Ah ouais. On est parti? Hey, salut tout le monde, bon dimanche. 17e épisode déjà. D'abord, ça roule, hein, Frank? Yes, sir. 17 épisodes. Ça fait déjà plus que 3 mois qu'on roule. Ça va vite. Chaque fois qu'on les monte, on réalise que ça y va. Et alors, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vais tout de suite avec des commanditaires parce que le show de cette semaine, il y a une thématique. En fait, non, je voulais mettre une thématique mauvais coup du patron à énergie. Parce que beaucoup de monde m'en ont parlé, mais finalement, on passe sur une chire au début, puis je parle d'autres affaires, je parle des anecdotes. Il y a une belle anecdote au début sur mes parents. Ça vous montre à quel point Bob et Monique étaient fans puis qu'ils voulaient vraiment que je réussisse dans la vie. Vous allez triper, vous allez pogner un petit quelque chose. Alors, je vais tout de suite avec mes commanditaires. Merci à Tremblay Autogroupe. Découvrez toutes les options qui s'offrent à vous chez les concessionnaires Toyota, Ford, Chevrolet, Buick, GMC et Subaru. Merci Pat, merci à toute ton équipe, les filles, les gars qui travaillent dans les bureaux, les mécaniciens. Puis là, c'est pas évident à ce moment de travailler dans un garage. Tu sais, la slotch te tombe sur la tête, c'est dégueulasse. Les charges arrivent, tu fais un changement d'huile, tu sors, tes mains gelées, t'es tout crotté. Honnêtement, je vous lève mon chapeau, les gars et les filles qui travaillent dans les concessionnaires. Vous travaillez très fort. Oh ouais, c'est hallucinant. Merci maintenant à Erco Résidentiel. Erco installe vos génératrices en tout temps, printemps, été, automne, hiver, 24 heures sur 24. Ne laissez plus jamais l'électricité vous manquer. Yeah, c'est simple. J'aime tellement ça de dire ça. Je pense que je vais me le faire tatouer sur le chest. Alors, merci à toute l'équipe. Fabienne, merci à PA qui est au ventre, Charles, directeur des finances, merci à Benjamin, directeur des RH, et merci aux deux Eric. Ouais, monsieur, c'est pas compliqué, il y a deux boss dans le shop, les deux s'appellent Eric. Fait que si t'entends un tel, t'es demandé dans le bureau d'Eric, t'es dans la merde, puis essaie de trouver c'est lequel. Anyway, alright, les gars, c'est des maîtres électriciens spécialisés en génératrices résidentielles. C'est pas la génératrice que tu crains, Gabra. Non, c'est celle que quand tu vois tous tes voisins dans le dark, toi, ça fait... Je pense qu'il y a même le cling. Ou t'entends ça quand toi t'allumes. Anyway, je pense qu'il va m'en faire installer parce que moi, j'ai ça à la bras. Honnêtement, j'ai un bon bras, le droit. Le gauche, tu sais, je suis comme Popeye. Popeye, il était cut. J'ai un bras Popeye, un bras olive. Anyway, vous allez tout comprendre. Si vous avez écouté là dans le décor, arrête de parler. Bon show, je t'aime. Bye, on passe. OK, on est parti? Parti. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Le Vent d'en face. Bon dimanche, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce qu'on a pelleté encore? Hein? C'est malade. Hey, il est tombé à peu près 75 cm. Je suis allé faire des courses à Montréal cette semaine. Je pense que c'est mercredi ou jeudi, man. Les déneigeurs doivent capoter. Tu sais, avez-vous vu la vidéo de la déneigeuse qui pousse un char en ville? Man, je les comprends, ils n'ont comme pas le choix. Les chars sont embarqués un par-dessus l'autre. Tous les chars sont en angle, il n'y a plus de place. Cette semaine, il a fallu que je me parque une rue au nord de la rue Fleury. Mon comptable, il a sa rue Fleury. Fait que je me parque, station, une rue au nord. Fait que pour me rendre jusqu'à la rue Fleury, c'est quand même une bonne marche. Là. J'ai à peu près 10 minutes, là, sur la rue transversale, sur la rue Hamel. Mais man, je marche, puis il y a des bonnes neiges montées de même. Puis il y a un char qui s'en vient, puis je fais signe au gars. Je fasse. Puis il fait signe. Ah non, je suis pas pressé. Fait que là, tu sais, je commence à marcher un peu plus vite. Là, j'essaie de monter un peu dans le banane. Il fait signe. Non, il dit c'est beau. Il dit continue. Écoute, le gars m'a suivi pendant 2 minutes. Je marchais dans un petit pas feutré avec mes papiers de comptable. Non. C'est le bordel en ville. Alors, voilà. Épisode solo cette semaine. J'espère que vous êtes allé voir sur le www.leventdenface.com. La nouvelle plateforme était 40. On a reçu des commentaires, honnêtement. D'ailleurs, les commanditaires, ils la trouvent débile. Puis un des commanditaires, Eric de Erco, il dit « Il faut que je parle à ton gars. » Il dit « Ton gars de web, il dit « Comment il a fait ça, man? » Il dit « Il est malade. » Il dit « Il est passé par quoi? » Là, j'ai passé par quoi? Ben, il y a un ordinateur. Non, mais il dit, c'est quel? Internet. Écoute, j'ai dit là, je peux pas te répondre, mais prochain meeting, prochaine fois que tu viens faire un tour dans le Nord, viens en studio. Hey, j'aimerais ça visiter ça. Puis je dis, je te pluguerai avec Frank. Écoute, ils ont trippé. C'est tellement facile, la nouvelle plateforme, là, leventdenface.com. Tout est là. C'est une formule à la carte. Vous avez les épisodes qui sont déjà sortis sur YouTube. Vous avez les beaux temps, mauvais temps. Vous avez les dans le décor. Puis vous avez même les exclusivités qui sont encore sur Patreon. By the way, là, je sais que je m'adresse à vous aussi, les gens de Patreon. Vous pouvez rester sur Patreon. C'est 5 $ ou 3 $ par mois. Il y en a un cette semaine, j'ai vu, je pense que c'est acheté 3 épisodes. À 3 piastres chaque. Il y en a qui veulent juste pas avoir de contrat. Mais moi, j'ai compris. Moi, je disais à ma blonde, a dit, on va écouter White Lotus cette semaine. J'ai dit, OK. C'est sur quoi? C'est sur Crave. Mais non, j'en ai pas abonné. Elle dit, oui, je suis abonné.
Ah non, on n'est pas abonné sur Crave. Elle dit, oui, elle dit, je suis abonné. Elle dit, dans le temps que je vivais dans mon condo. Ouais, c'est ça. Tant que tu vivais dans ton Fait condo. que ton White Lotus, il te coûte à peu près 600$, là, regarde. Là, je suis comme, man, c'est la première fois qu'on regarde de quoi là-dessus. Fait que je comprends que les gens veulent plus s'embarquer dans des contrats. C'est bien correct. Tu vois, j'ai parlé de ça à un de mes chums, justement, au hockey cette semaine. Je dis, il y a un gars qui a acheté 3 épisodes, je pense. Lui, ça lui a coûté 9$ déjà. 4$ de plus que ça a coûté sur Patreon. Oui, mais dit le monde, c'est le même. Ils payent. Merci, bonsoir. Ils ont fini d'écouter. Ils veulent pas que ça leur revienne sur leur carte de crédit dans un mois. Fait que c'est pour ça qu'on a fait ça. Puis c'est simple, efficace. Puis aussi parce qu'on voulait se gâter, parce que la page est malade. Et aussi parce que très bientôt, on va mettre des exclusivités exclusive. Ça, j'aime ça dire ça. Ah ouais. Ça, c'est Pierre Pagé qui m'a appris ça. Ouais. Une exclusivité exclusive, le vent en face. Honnêtement, je suis en train de réécrire un nouveau one-man show. Tranquillement, je m'assois le soir, je me fais un feu de foyer, les enfants vont se coucher, puis j'écris, puis je me fais rire tout seul, puis ma blonde a dit qu'est-ce qu'il y a, puis là, je lis, puis elle fait « Ah, ça, c'est bon. » Fait que, et puis, j'ai mon 3e one-man show qui s'appelait Merci, qui a été capté, que j'ai acheté, que j'ai payé tous les droits, que j'ai remboursé toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, qui n'a jamais été diffusé. Puis très bientôt, je ne sais pas quand, peut-être dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais dans un avenir très proche, on va le mettre sur la plateforme www.leventenface.com et à la carte, vous pourrez acheter mon one-man show. Puis honnêtement, de mes 3 one-man shows, c'est mon meilleur. Fait que ça m'a fait de quoi il y a 2 ans quand tu as arrêté de faire comme Colin, c'est plate parce que, 1, il y a eu la pandémie, 2, il y a eu les plus petites salles, tout ça. Puis, donc, j'ai fait moins de choses. J'ai jamais arrêté, mais j'en ai fait. Je pense qu'on était rendu à pas loin de 100 000 billets vendus. Mais tu sais, mon premier, je l'ai quand même fait quasiment 150. Le deuxième, 175 ou 180, je me souviens plus. Fait que ça va être le fun de sortir ce 3e-là. Puis vous allez pouvoir l'acheter puis l'écouter chez vous. Puis il sera pas cher. On va mettre ça, je sais pas, là, on va brainstormer les 3 ensemble. C'est un prix. Puis je vous donnerai une ristourne là-dessus. Là. On ira manger. Mais là, je viens de faire 2 T-shirts de Beavis and Butthead. Fait que déjà... On enlève ça sur nos payes. On enlève ça sur nos payes. All right, fait qu'on parle. Écoute, cette semaine, il y a un gars qui est venu me voir et qui me dit Hey Phil, il dit écoute, c'est un ami, je pense, à un de mes neveux, parce qu'il était dans un party. Puis l'ami à mon neveu, il jasait, puis... il dit avez-vous vu le podcast de Philippe Bande? Mon neveu, il dit c'est mon oncle. Il dit moi, j'ai assisté à une couple de podcasts. Là, il dit tu sais comment ça? Il dit ton oncle Philippe Bande. Il dit ouais. Puis il y en a 2, 3. Il fait ouais, son oncle, c'est pas vrai, man. Il dit OK, tu veux que je l'appelle, man? Si tu l'appelles là, live, il dit je te donne 10$. Fait que là, mon téléphone il a sonné genre à 9h30 le soir. Allô? Ah! Puis là, le gag de jeune, ça galait dans le sol. Comment ça va, Phil? Ça va bien, vous autres, les gars? Qu'est-ce que vous faites? Puis ça revenait d'un match de hockey, puis il écoutait, je pense, Canada, États-Unis. Puis en plus, il y avait une bagarre. On parle pas du dernier match, on parle de l'autre. Ah, c'était fou. T'as-tu écouté Canada, États-Unis? J'ai pas écouté la game, j'ai juste vu la bataille. Les 9 premières secondes. Ouais, c'est ça. Mais ça a passé partout. Fait que les frères Kachuk. Ah ouais. Mais c'était complètement fou. Fait que les gars avaient bien du fun. Puis il y en a un il me dit, hey man, il dit, moi, nous autres, on t'écoute depuis qu'on. Il dit, au primaire, dans l'autobus, on t'écoutait le matin. Hey, c'est là que j'ai fait comme. C'est vieux. Au primaire, vous m'écoutiez. Ils ont fait, ouais, man, vous êtes pas au secondaire. Les gars sont rendus au cégep. Puis quand je faisais le Morning Man avec le Morning Show avec le Morning Man Pierre Pagé puis la belle Mitsou, écoute, ça fait quasiment. Quelle année, ça, à peu près? Je ne sais plus, mon vieux. Honnêtement, là, j'avais peut-être 30 ans, donc ça fait 15 ans. Il y a 15 ans. 2010. Fait que 2010, ouais, c'est ça. Fait que les gars, ils étaient fin primaire, début secondaire, là, même pas. Ils étaient, puis les gars, on dit, nous autres, on t'a connu dans le temps que tu faisais des mauvais coups. Là, j'étais comme, hey man, les mauvais coups au patron. Puis j'ai fait, crème, ça serait un bon épisode solo, ça. J'en ai tellement fait, juste d'expliquer, parce que le monde a toujours juste vu les mauvais coups de la réaction du boss, mais ils n'ont jamais vu l'envers du décor, comment on faisait ça. Puis en plus, le soir que les gars m'ont appelé, c'est justement le soir même qu'on est allé au funérailles de mon chum Stéphane. C'était samedi passé. Puis, pas samedi hier, mais samedi l'autre semaine. Puis, j'ai fait comme crime. Steph m'a tellement aidé, puis mes chums d'enfance m'ont tellement aidé pour ces mauvais coups-là que je pense qu'on va faire l'épisode solo là-dessus. Puis en même temps, j'ai une belle anecdote pour commencer. Mes parents, by the way, en ce moment, ils se promènent, ils sont un peu en Floride, puis les autres, ils ont zéro vue de la tempête qu'on a eue.
Mes parents sont fans. Ils écoutent tous les segments Beau temps, mauvais temps, puis ils écoutent les dans le décor, puis ils écoutent les podcasts avec mes tantes là-bas sur le bord de la piscine. Puis là, ça jase. As-tu écouté le podcast? Puis juste vous dire comment mes parents, Bob et Monique, sont fans. Quand je suis sorti de l'École nationale de l'humour en 2001, à un moment donné, on fait une mini-tournée à la fin de l'année et puis on est au cabaret Juste pour rire, Saint-Laurent. Puis il y a un gars qui vient me voir à la fin et il dit « Écoute, il dit, j'aimerais ça. » Il dit que tu deviennes l'humoriste dans le show du matin, à Énergie. Mais il dit « À Gatineau. » Moi, je connais rien là-dedans, la radio. Fait que je fais comme « OK, mais je savais même pas qu'il y avait différents marchés. » Il dit « Ouais, il dit, le plus gros marché, c'est Montréal. Le deuxième, c'est Québec. Après ça, c'est Gatineau. Mais là, après ça, t'en as plein. Là. T'as Sherbrooke, t'as Trois-Rivières, t'as Rouyn-Noranda, t'as Val-d'Or. Ah non, c'est fou. Il y en a partout. Fait que... je dis, OK, écoute, fait que c'est quand même le troisième plus gros marché. On est à 2 heures de route d'ici. Je vais continuer à pouvoir faire des petites soirées du monde, mais je vais faire le show du matin. Mais moi, il m'avait pas dit qu'il fallait que je me lève à 3h30 du matin et que j'arrive à la radio à 4h30. Hey man, j'avais pas le temps de faire des shows le soir. Là. Mais à cette époque-là, hey man, on parle comme si on était des dinosaures. Mais en 2001, là, tu pouvais pas écouter la radio sur Internet. Tu n'avais pas la web radio et tout ça. Là, puis les webcams, ça n'existait pas. Fait que mes parents vivaient à Sainte-Adèle. Chaque matin, man. Frank, il le sait parce que Frank habitait déjà en face de chez nous, puis j'y ai déjà compté. Mais chaque matin, mes parents se levaient. Et c'est pas des farces, mais quand tu penses à ça. Le show était de 6h à 9h du matin. Mes parents se levaient vers 5h30 du matin. Ma mère, elle avait tu sais, le thermos à café beige marqué Dunkin' Donut. Essaye de me retrouver ça. Mets-moi ça ici dans mes mains. Oh yeah. Le vintage, là. le thermos Dunkin' Donut, il se faisait un gros café. Ma mère a préparé des muffins ou des petits sandwichs de déjeuner. Puis il embarquait dans l'auto. Il partait de Sainte-Adèle. Il montait. Il coupait vers Montebello parce qu'à un moment donné, quand tu arrives dans le bout c'est Saint-Faustin, Frank? Saint-Faustin ou Saint-Javite, tu peux couper puis tu t'en vas vers Montebello. Ouais, là, dans Weir, là. Oui, exactement. Puis là, il syntonisait 104.1 Énergie à Gatineau, puis il roulait. Puis là, à un moment donné, il commençait à pogner la radio. Puis il faisait comme, OK, là, aussitôt qu'il pognait bien, il se collait sur le bord du chemin. Il mettait ça au parc. Ils servaient chacun un café dans leur thermos. Ils mangeaient leur muffin. Mes parents m'écoutaient dans leur char, man. C'est malade. C'est pour vrai, cette anecdote-là, là, je l'ai contée, elle s'est pris une fois dans un party, elle a pris justement d'énergie, j'étais avec Pierre et toute la gang. Puis Pierre, il a fait, man, c'est exceptionnel. Tu sais, comme quoi, dans la vie, être bien, tu sais, c'est pas tous les parents qui auraient fait, ah ouais, vas-y, fonce, tu sais, puis fais ça dans la vie, on s'entend, là, tu sais, surtout que mon père, tiens, veux-tu un crayon, mon Frank? T'en as un. Tu sais, surtout que mon père, moi, c'est un ancien directeur de caisse populaire, tu sais. Puis mon frère, il a étudié pour devenir électricien. Ma soeur est allée à l'école d'hôtellerie, tu sais, elle a travaillé dans la restauration de sa vie. Moi, à un moment donné, mon père me regardait dans le sol puis il faisait « Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? » Puis quand j'y ai parlé de l'École nationale de l'humour, il a fait comme « What the hell? » Puis, c'est à peu près la pire affaire. Ah ouais, alors c'est ça, c'est fucké. Hey, ben, je vais vous en raconter une autre belle. Là. On s'en va aux auditions pour l'École nationale de l'humour. Puis je monte, j'arrive au coin de Prince-Arthur, Saint-Laurent, je fais les auditions. Puis je m'écris un numéro. Je fais un lutteur, man. C'était épouvantable, ce numéro-là. C'était pas bon, mais tu sais, j'avais pas de coach, j'avais jamais écrit d'humour de ma vie. Le gars, mon personnage s'appelait, je pense, je me souviens plus, Honoré la quenouille. C'était n'importe quoi, j'avais une quenouille sur la tête, c'était pas bon, là. Mais ils ont dû voir du potentiel dans le côté raconteur, tout ça. Fait que la première audition, tu fais juste faire un numéro. Et là, on était à peu près, je sais pas, moins 125, 130, je sais plus combien on était. Là. Il y avait du monde là, le matin. Là. Puis là, c'est plein de gens. Puis là, t'as du monde qui vient de l'école de théâtre, de l'impro. Il y en a qui font déjà de l'humour. Il y en a qui ça fait 3-4 ans qui s'essayent pour rentrer. Fait que, tu sais, ils savent à quoi s'attendre. Ouais. Et moi, man, je l'ai pas pantoute. J'ai joué au hockey toute ma vie. Je travaillais sur la construction un peu avec mon frère. Je lave des vitres avec un de mes chums de temps en temps. J'ai aucun bagage. J'arrive avec un costume de quenouille, avec un kit en spandex, des bottes de pluie. Je fais croire que je suis un lutteur qui sort de l'Institut Pinel. Là, puis... Fait que je fais ça. Je pars, je m'en retourne chez nous, j'arrive à la maison, mes parents s'étaient puis comment ça a été? Je fais, je sais pas, man. Le numéro a duré 8-9 minutes. Il y avait 3 personnes assises derrière une table. Il y avait Louise Richer, la directrice de l'École nationale de l'humour, puis il y avait, je pense, Pierre Prince, puis il y avait Carole, une humoriste aussi qui donnait des cours à l'école. Le nom de famille m'échappe, là, mais ça va revenir tantôt. Fait que ça reste comme ça. Puis qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Bien, ils nous ont dit qu'ils en prendraient 25 sur les 140 qu'on y était. T'sais. Fait que, on va recevoir une lettre à m'amener. Moi, je lave des vitres de commerce. T'sais, pendant ce temps-là, j'étais avec mon chum Ben, on lave des vitres.
Et là, à un moment donné, je pense qu'on avait des Padgett dans ce temps-là, j'imagine. Je reçois un 911, là, tu sais, au collier de 911, j'ai à mon chum, arrête ça. 713-705. Soleil? Oui. T'as-tu écrit Soleil? Tu connais les chiffres par cœur? Hey, je pense que j'ai encore un Padgett. Oui. Ben, c'est drôle parce que mon voisin ici, il est docteur, puis souvent, il vient ici, tu le bord du pit à feu, puis il y a sa Padgett. Je fais, t'es pauvre. Il pourrait tout nous acheter. Alors, on arrête sur le bord d'une cabine téléphonique, je suis le boulevard des Laurentides, on est en train de manger du Harvey, j'appelle mon père dit, tu viens de recevoir une lettre de l'École nationale de l'humour. Je suis comme, j'ai ouvre-la. Non, il dit, je t'attends. Je suis comme, OK. Entre-temps, j'ai un de mes chums que je nommerai pas, qui s'est pointé lui aussi aux auditions, puis qui était solide, était vraiment fort. Fait que je l'appelle. Je raccroche, je reprends un téléphone, je l'appelle. Je dis, hey, t'as-tu eu ta lettre? Il dit, ouais. Il dit, j'ai pas été accepté. Fait que je suis comme, oh man, c'est pas vrai. Fait que je dis, c'est sûr que j'ai pas été accepté. Lui, il avait tout cassé, mon gars. Si t'as pas été accepté, c'est sûr que je serais pas accepté. Ah, je dis, OK, Gabig, hey, on se reprend l'année prochaine, on lâche pas, on va se retrousser les manches. Puis en attendant, on va continuer à écrire, faire des petits cabarets, on va s'essayer dans les soirées open mic, puis tout. Fait que je reviens à la maison, puis mon père est assis sur le bord du feu à Sainte-Adèle. Puis il y avait 8 pits à feu chez nous à Sainte-Adèle, mais ça n'avait pas de bon sens. Il y en avait un en arrière, un sur le côté de la maison, un en avant. Il y avait un feu qui roulait en dedans. Mon père, c'était malade. Fait que je rentre dans la maison, j'ai à ma mère, je dis, Paye où? Elle dit, t'as ça en arrière. Je dis, il dit, t'attends, il y a la lettre. Je dis, OK, viens-t'en. Fait qu'on sort dehors, ça sur le bord du pit à feu. Puis là, je dis à mon père, ouais, tu sais, un tel là, qui fait déjà pas mal d'humour puis qui est fort, ouais, j'y ai pas été accepté. Fait que, tu sais, je dis, faut pas. Mon père, il dit, hey, il dit, lui, c'est lui, toi, c'est toi. Il dit, c'est juste qu'il a vu quelque chose, puis qu'est-ce qu'il dit que t'as pas été meilleur que lui aux auditions. Ah, je câline, tu sais. J'ai pas vu son audition à lui, mais quand il est sorti, il a fait comme ça a bien été, il était confiant. Fait que, écoute, on ouvre la lettre, et dès la première ligne, tu sais. Nous sommes heureux de vous annoncer que vous venez de passer la première étape. Vous êtes maintenant conviés dans une semaine pour la deuxième étape. Tu sais. Fait que là, je suis comme, ah, man, OK, mais... Là, mon père, déjà, ah ouais, ouvre le champagne, Monique. Non, j'ai une deuxième étape. J'avais tellement été mauvais à l'école que juste d'avoir passé une étape, mon père était comme party. Fait que je me repointe de quoi le Prince Arthur, Saint-Laurent, une semaine plus tard, j'arrive là, puis là, on est 25. Mais là, c'est la crème, là. Tu sais, je veux dire, c'est tous ceux qui ont bien performé. Là, t'as des Philippe Laprise, Alexandre Barrette, Billy Tellier, il y avait Isabelle Ménard qui était là, qui était très forte. Il y avait un gars qui s'appelait Jovan Gosselin, qui était hallucinant, qui faisait de l'impro dans le temps, qui était vraiment fort. T'avais Roger Gaudreau, qui avait, tu sais, c'était tout, ils se connaissaient tous. Les gars se faisaient de eye contact. Hey, salut, comment ça va? Puis, fait qu'on arrive, les 25 dans la classe. Louise est là, elle nous accueille. C'est la même affaire, il y a une table avec 3 chaises, man. C'est tellement... c'est impressionnant, hein? Puis, c'est stressant, tu sais. Fait qu'on est assis dans la pièce, puis là, Louise, elle pose une première question, mais ça, je l'ai déjà compté sur un podcast. Elle pose une question, elle dit, qui sont ceux qui sortent de l'école du théâtre? En tout cas, on a déjà fait du théâtre, t'en as 5-6 qui lèvent leur main. Qui sont ceux qui ont déjà fait de l'impro, là, t'en as 10 qui lèvent leur main. Il y avait la limo, il y avait plein de ligues d'impro à Montréal, puis tout le monde se connaissait parce qu'ils se pognaient entre eux autres, puis les gars, hey, comment ça va? T'es ici? All right, c'est cool. Puis moi, nous autres, on était assis en arrêt. Puis là, à un moment donné, OK, qui a déjà fait de l'humour? Il y en a qui ont levé. Moi, j'ai déjà fait secondaire en spectacle, cégep en spectacle. OK, puis là, il y a juste Alexandre Barrette puis moi qui reste, puis Louise Andrette, puis elle fait, vous autres, vous avez quoi comme bagage? Ben, moi, je suis capable de filer une maison. Mon frère est électricien. Fait que je peux te passer du filage dans la minérale. Je sais laver des vitres en tape. J'étais un laveur de vitres. J'ai joué au hockey toute ma vie. Puis à part ça, c'est pas mal ça. Là. Ah, elle dit parfait. Elle dit bienvenue, Esprit. Puis elle dit bonne chance. Toi, Alexandre Barrette, même affaire. Ben, dis-moi, j'ai travaillé dans tel magasin. Je vendais des ici. Puis j'ai fait ça un peu. Puis ah ouais, j'ai joué au tennis toute ma vie. OK, c'est beau. Fait qu'on s'arrête les deux. On leur dit, est-ce qu'on fera pas long feu? Et là, c'est des ateliers, c'est de l'impro. Là, t'es jumelé avec quelqu'un, tu piges dans une boîte, t'as un personnage, il faut que tu le fasses. Après ça, t'as des ateliers d'écriture, on est 4x4, il faut monter un number, une genre de petite scène. Écoute, ça dure toute la journée. À la fin de la journée, tu te lèves, il te serre la main, tout ça. Et puis moi, je me souviens... je pensais pas compter ça, mais je m'en allais des mauvais coups d'énergie, mais on va revenir tantôt. À un moment donné, je pige une affaire, c'est... écoute, je me souviens plus c'était quoi le thème, mais... Pendant l'impro, je suis tout seul, puis il y a 24 personnes qui me regardent, tu sais, puis tu sais, les gens sont cool quand même. Il y avait de la compétition, mais le monde roulait parce que tout le monde était nerveux. Le monde riait, tu sais, des autres gags, parce que tout le monde était nerveux d'être là, fait qu'on voulait encourager tout le monde, tu sais. Puis moi, je fais juste commencer en disant, et puis j'ai jamais fait d'impro de ma vie, là, tu sais, j'étais fuck out, j'étais même pas capable de faire un exposé oral dans une classe, mais là, je sais pas, je voulais que ça marche. Fait que je fais juste dire...
Ben, moi, mon nom de famille, c'est Bond, tu sais, puis on est d'une famille descendante d'agents secrets, tu sais. Puis, fait que, honnêtement, je suis pas vraiment ici pour rentrer à l'école de l'humour. Je fais juste dire, je suis ici parce qu'en ce moment, je suis censé être undercover, puis je suis quelqu'un ici. Fait que là, tout le monde est comme, ben voyons, tu vois, tu regardes, puis là, on parle. Puis là, je fais, d'ailleurs, puis là, je passe sur un petit shake. Mon grand-père faisait ça, mon père faisait ça, mon frère faisait ça. Moi, ben, c'est simple, tu sais. Il y en a d'autres des bandes dans le monde, mais nous, les agents secrets, on est tagués à naissance, comme au fer, comme les cowboys. On se fait taguer 007 sur le bras. Puis tu deviens un agent secret, puis c'est pas tout le monde, tout ça. Fait que là, Louise Richard avait levé sa main. Elle dit donc, tu as été tagué sur l'épaule 007. Je fais oui. OK, ben montre-nous ça. Fait que je lève mon bras, puis j'ai un tatou, mais à l'époque, j'avais pas toute la manche puis le bras complet. J'avais juste le 007. Fait que je lève ma manche, je fais ça. Tout le monde, ben oui, oh non, c'est un vrai. Puis le monde venait gratter en me disant, il faut être débile, ça fait être tatoué juste pour ça, pour une impro. Il y a même un gars qui m'avait demandé si tu ton vrai nom de famille. Ben oui, je suis pas allé me faire tatouer ça pour le fun. Changer mon baptistère. Ouais, j'ai changé mon baptistère juste pour être accepté. Anyway, fait que j'avais fait des bonnes impros. Puis. Même affaire, esprit, une semaine plus tard, je suis assis chez nous, puis le facteur passe. Là, je le vois, genre, on va descendre, on va chercher, puis je vois la lettre de l'École nationale de l'humour. Là, man, je l'ouvre pas. Je la laisse à la table. Je pars, je vais au hockey, je m'en vais jouer au hockey dans ma ligue. Je reviens, je suis jeune. Je pense que je jouais junior dans ce temps-là, ou bien je venais de sortir de mon junior. Puis t'as ma mère qui... C'est pas toi qui t'es allé chercher le courrier un matin? Je fais, ouais, ben elle dit la lettre, pourquoi tu l'as pas lu? Je voulais que vous soyez là, je veux qu'on fasse ça ensemble. Vous m'avez tellement aidé. On part le pit à feu dans la cour, mon père sauve une bière, tout ça. Puis ouvre la lettre, et man, là, ça dit que t'es accepté. Je te jure, la fierté que j'ai eue, man, de faire comme, je rentre officiellement à l'École nationale de l'humour, c'était malade. Fait que ça... à la fin de l'année, j'ai fait le spectacle, la tournée de tous les élèves de mon année au cabaret Juste pour rire. Puis il y a un gars, à la fin du spectacle, rentre en coulisses puis il me dit « Je suis directeur de programmation à Radio Énergie à Gatineau. J'aimerais ça, tu viens le faire... Puis là, je suis comme « Ah non, moi, je veux faire de la scène. J'ai jamais fait de radio. » Ben, il dit « Écoute, on te donnerait tant par année pour commencer. » Là, je suis comme, avec ce montant-là, je pourrais rembourser mon père qui m'avait payé l'école. Je pense qu'à l'époque, l'école, c'était 7 000 $ un an. Là, c'est rendu 15 000 2 ans. C'est fou à cette heure. Mais j'avais dit, avec ce montant-là, je vais pouvoir rembourser mon père. Fait que j'ai dit, OK, go, je vais le faire. Fait que je suis parti avec mes parents, je suis monté à Gatineau. J'habitais dans un bachelor à Elmer, sur le bord de l'eau, man. Il y avait une petite marina, puis il y avait un couple de personnes âgées, monsieur et madame Chamberlain, qui m'ont gentiment hébergé chez eux. Puis... mon histoire avec Énergie a commencé là. Puis à un moment donné, quand mon année a fini, j'ai travaillé là-bas peut-être un an et demi. Puis quand ça a fini, je suis revenu ici puis je m'étais dit, là, c'est fini, je fais plus de radio. Puis je veux juste faire de la scène. Fait que j'ai commencé à faire de la scène à côté, puis je faisais des cabarets, puis des petites soirées d'humour. Puis là, j'animais chez Maurice à Saint-Lazare les jeudis, j'animais au box-office à Drummondville les mercredis, j'animais les samedis au Vieux-Sainte-Martine, passé Châteauguay. Mais tu sais, imagine, je me claquais ça là, tous les semaines. Ouais. Drummond, on allait à Trois-Rivières faire des soirées, j'allais à Saint-Lazare, je revenais, j'allais à Sainte-Martine, passé Châteauguay, Mercier, tout ça. Fait que, à un moment donné, je reçois un autre appel pour me faire dire « Hey, ça serait le fun, on voudrait t'avoir. » Je t'ai vu en show à Boucherville il y a 2 semaines dans un petit bar. Écoute, il y avait 20 personnes dans le bar, mais je me donnais tout le temps comme si j'étais au Centre Bell. Fait que, un peu toi, comme Frank, quand tu me contactes, tu jouais de la Muse. Là, ouais. Fait que je me donnais... Il y a un prof qui nous avait dit « Fie-toi pas à la crowd, fie-toi pas au pourcentage de monde, fie-toi pas... vas-y, fonce. » Puis ce soir-là, je m'étais donné, puis il y avait un gars d'Énergie à Montréal qui était là. Puis... il est venu me voir, puis écoute, il m'a donné un coup de téléphone, puis il me dit « Écoute, on aimerait ça t'avoir le show du matin Énergie. » Moi, je réponds « Écoute, je l'ai déjà fait à Gatineau pendant un an et demi, puis j'ai pas trippé. J'aime mieux faire de la scène, c'est vraiment ça ma tasse de thé. Je suis raconteur, puis je pense que j'ai de l'aisance sur scène, puis ça marche bien. » Ah ouais, non, mais il dit là, il dit t'es pas à Gatineau, il dit t'es dans la grosse ligue. Là. Rentre à Montréal, puis il dit nous autres, on est à travers la province, on va te faire de la pub partout, puis après ça, tu lanceras ton show si tu veux, tu sais. Je dis, OK, tu sais, puis je dis, les salaires ont-tu augmenté un peu? Tu sais, moi, je t'ai payé tant, puis il me dit, non, tu vas le payer tant. Là, j'ai fait, OK, je vais y aller. Puis là, j'ai dit, ouais, je vais y aller. Puis là, j'ai dit, avec qui je travaille? Il dit, Pierre Pagé. Ouais, Pierre Pagé. Mais il dit, Mitsu. C'est beau, je m'en viens. Fait que j'ai signé, puis ça a commencé de même. Puis, man,
Mon directeur des programmations, j'en ai eu 2. J'ai eu Sylvain Simard, mais après ça, on a eu Martin Tremblay. Et Martin Tremblay tripait ses post-it, mon gars. Ah, il était gossant, mon vieux, là. Autant que je l'adore, puis je l'ai recroisé il y a pas longtemps dans un restaurant à Repentigny, un petit café, puis on a jasé pendant une demi-heure dans le portique. Il m'a pris dans ses bras comme si j'étais son fils. Tu sais. À un moment donné, il me dit, après chaque émission, à 9h, quand c'est fini, vous rentrez dans mon bureau, puis il y avait des grosses feuilles, là, comme post-it, que tu colles là, sur un trépied, puis je vais vous donner des notes. Et vous donner des notes. Moi, je pensais qu'elle allait dire, bon, ben écoute, telle intervention, c'était so-so, là, vous devriez plus focusser sur telle... Hey man, on rentre dans son bureau, il y a genre 3 pages. L'émission finit à 9h, elle est rendue 9h45, puis il nous donne des notes. Mais là, je suis assis avec Pierre Pagé, puis Mitsu, puis on est comme, man, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis là, il donnait des notes, puis il donnait des notes. On était tellement écœurés au bout d'un mois, là. Amené Pierre, il me dit, man, il faut que quelqu'un dise. C'est notre boss. Tu veux qu'on lui dise quoi? Qu'on veut pas avoir de notes? Non, mais c'est trop long. Il dit, moi, à 9h, je suis debout depuis 4h30, il faut que je m'en aille. Laissez-moi gérer ça, là, je reviens. Fait que j'avais un condo à côté du marché Atwater à Montréal. Puis un soir... j'allais tout le temps me chercher mes soupers là le soir. Il y avait des plats déjà faits. Là. Je passe devant la fromagerie, puis man, il vient un whiff de fromage. Comme, ça sent fort, mais tu sais, c'est. Puis là, je suis comme, c'est pas fou. Je rentre, puis je dis à la fille, c'est lequel ton fromage qui sent le plus fort? Elle dit, tu veux dire au goût? Je dis, non, l'odeur, là, tu sais, que... Sans sens du goût. Elle dit, écoute, c'est pour manger avec quoi? C'est pas vraiment manger, je vais faire une joke, tout ça, ouais. Elle dit, ouais, mais elle dit, tu sais, ils sont quand même, c'est des fromages qui sont dispendieux, c'est pas grave. Elle me sort un morceau de fromage, écoute, on est l'hiver, il fait à peu près moins 30 dehors, et je marche avec le fromage dans le sac, là. Ça sent, mon gars, puis le monde me croit, ils sont comme, wow, écoute... Le lendemain, j'arrive. On rentrait, nous autres, à 4h30, 5h du matin, mais l'émission commençait à 6h. Fait qu'on avait 1 heure où on brainstormait avec Pierre et Mitsu, puis on pourrait parler de ça, puis t'as-tu vu la nouvelle qui est sortie? Puis il y a un gars qui a un accident avec un lama qui est à telle place, puis on va pas... Fait que là, je dis, d'après moi, aujourd'hui, on n'aura pas de meeting, honnêtement. Ça va bien aller, là. Puis, ouais, t'es confiant, on va avoir une bonne émission. Genre, c'est sûr, puis on n'aura pas de meeting. Fait que je passe devant son bureau, puis moi, le concierge était là, ben de bonheur. Un concierge, Ron, qui s'appelait, qui était un assez de bon Jack. Et moi, je me dis, Ron, tu me débarrer le bureau du boss? Fait comme, ouais. Et je découpe des petits... J'avais même amené un couteau à fromage. Je découpe des slices bien minces et je commence à en cacher partout dans le bureau, man. En dessous de son radio. Il y avait un radio vintage. Je colle ça en dessous. J'en mets un. Il y avait, des vieux cailles. Écoute, c'est une bâtisse au coin de René Lévesque puis Papineau. Ouais. Fait qu'écoute, c'était des vieux cailles, le tong-tong que tu donnais des coups de... Écoute, j'en mets dans chacune des lattes. Je te crains que le chauffage dans le tapis, man. Ça sent dans les bureaux, là, c'est épouvantable. L'émission finit à 9, tout ça. C'est mon Martin Tremblay, il rentre dans le bureau. Hey, les gars, ça a bien été. Mitsu, bravo. Il n'y aura pas de meeting aujourd'hui. On va remettre ça demain. Je suis all right, good. C'est beau. J'ai dit, comment tu savais ça? Je dis, man, je me suis occupé de tout. J'ai crissé du fromage partout dans la ventilation. Je l'avais mis dans le plafond suspendu. J'ai dit, même s'il trouve un morceau, il va penser qu'il a trouvé le bobo. Je pense que j'ai mis 15 tranches. J'ai dit, t'es malade. Hey, ça sentait épouvantable. Le monde allait travailler dans le studio. En bas, il y avait un studio pour faire des spectacles devant le public. Puis tout le monde amenait leur laptop et allait travailler en bas tellement que ça sentait à l'étage. Mais nous autres, les portes étaient tellement des studios étanches, là, pas qu'on entende le son, que c'était parfait. Écoute, ça a duré à peu près, à un moment donné, 2-3 semaines pour quelqu'un qui s'est échappé, parce que là, on a parlé en ondes, on est parti, peut-être pas 2-3 semaines, mettons 2-3 jours, là, j'exagère. Écoute, le boss, mon tabarnak, là, tu vas payer Groupe Calinette. Hein, oui, on va payer Groupe Calinette. Écoute, il avait fait venir une équipe pour tout gratter la ventilation. Écoute, mais on n'a pas eu de meeting pendant un sale bout. Puis là, le monde a commencé à m'écrire, man, c'est malade le mauvais coup que tu as fait à ton boss, ça serait le fun de t'en face d'autre, tout ça. Et c'est là que ça a dégénéré. Il y a un soir, il y a un de mes chums qui m'annonce qu'il vient d'avoir une petite fille, sa blonde allait accoucher, puis là, il dit, faut que je peinture une chambre de filles chez nous, tout ça, puis je vais venir te donner un coup de main, j'avais pas de choses ce soir-là, fait que je pars, j'arrive chez eux, puis écoute, il a acheté des canisses de peinture, c'est mon gars rose, fait que on se met à peinturer les murs roses, puis on finit, mais il reste comme 1,5 gallon encore, tout ça, puis là, je suis comme, je sais que c'est drôle. Et le monde a tellement ri sur l'histoire du fromage, puis on avait fait des vidéos de ça, puis on avait mis ça sur le site d'Énergie, puis le boss il avait dit, la seule raison pourquoi je te sac pas à la porte, c'est que ça a tellement été viral, l'histoire du fromage, on a eu de je sais pas combien de milliers de views sur la plateforme, on n'a jamais eu autant de monde qui sont venus sur la plateforme de Radio Énergie à Montréal, tu sais. Moi, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, si mon gars, j'ai décollé.
2 jours plus tard, j'appelle 2 de mes chums. Je dis, les gars, j'ai besoin de vous autres. Mettons, à minuit, à soir, je vous invite à souper. À minuit, on rentre dans la bâtisse. On va demander à Ron qui nous débarre le bureau, parce que lui, il fait le ménage la nuit. Puis je dis, on repeinture le bureau du boss au complet. Il dit, voyons, il dit, comment? On le fait. On fait une chambre d'enfant, on peinture. On est arrêté au Dollarama, puis ça s'appelait Party Expert, quelque chose de même, ou Fun, en tout cas. Ouais, là, Eh bien, on avait acheté une moulure d'aura, tu sais, pour mettre dans une chambre. Tu sais, il y a des moulures en haut. On avait mis une piñata d'aura. J'étais allé acheter un berceau chez Ikea, genre un berceau. On a refait littéralement une chambre d'enfant. Écoute, on a peinturé les murs roses, il y avait une moulure d'aura, il y avait une bassinette, il y avait tout, c'était malade, il y avait une table à langer, on avait mis des souliers d'enfant, c'était mourant. Écoute, on revient le lendemain, man, puis premièrement, j'ai pas dormi de la nuit parce que moi, mes chums sont venus m'aider de minuit à 3 heures, on a tout fini, les gars sont partis. Moi, je suis resté là. Il fallait que je sois là à 5 heures. J'ai dormi sur le couch assis dans le studio où on travaillait à côté de notre studio principal. Pierre Pagé, Mitsou arrive, tout ça. Puis Pierre me regarde, fait comme... Bon, comment ça se fait que tu es arrivé avant moi un matin? Pierre est arrivé à 3h30, 4h. C'était fou. Moi, j'arrivais vers 4h30, 5h. Ah, je disais, j'ai pas vraiment dormi, là. J'ai fait une petite surprise dans le bureau du boss. Il dit, pourquoi t'es plein de peinture rose? J'ai dit, tu vas chier à terre, viens-t'en, man. Et là, Mitsou, elle arrive. Qu'est-ce que t'as fait? Je viens-t'en. Et j'ouvre la porte, man. Ils sont à terre. Ils broient. Man, c'est bien beau. Et là, moi, je l'ai juste... Je sais pas pourquoi... Ça n'a pas été une demande du boss. Ça a pas été... Ça a vraiment starté de même à cause du fromage. La deuxième, c'était juste faire un mauvais coup. Et le matin... Tout le monde s'est passé le mot. Tout le monde rit depuis le début. Fait que quand le boss arrive, lui, il écoute la radio chez eux, il nous écoute. Après ça, il est gambard dans son char à 8 h. Il arrive à 9 h pour le meeting. Lui, il arrive dans les bureaux et tout le monde est debout de même. En train de regarder. Ils l'attendent. Là, lui, il est comme, bon matin. Y a-t-il quelque chose? Non, il n'y a rien. Fait que, rentre, là, qu'est-ce qu'il y a? Là, je fais, non. Fait que nous autres, on part à courir. Puis j'arrive, hey, salut Martin. Il fait comme, mais tabarnak. Qu'est-ce que vous avez fait? J'en ai rien fait. Écoute, il ouvre la porte. Je te jure, man, il tombe à terre. Et tu le vois dans la vidéo, il arrache la piñata. On a une vidéo de ça à quelque part. Je sais pas si on va pouvoir trouver ça. Là. On n'a plus les droits là-dessus. Là, on checkera ça. Il arrache la piñata et il me varge avec la piñata d'aura. Décroche! Est-ce que t'as pas de vie? Quand est-ce que t'as fait ça? Et tu l'entends juste dire, j'ai pas le temps, moi, dans la vie. Je suis dans le jus, j'ai des meetings, j'ai des enfants. Quand est-ce que toi, tu trouves le temps de peinturer une pièce de même? En plus, c'est appliqué, c'est beau, le découpage. Écoute, c'était malade. Ça a tellement été... Écoute, ça, là, ça a explosé. Le lendemain, on est rentré en ondes, on a raconté ça, mais pendant la journée, on avait mis les vidéos de la réaction, tout ça. Le lendemain, on est rentré en ondes, là, le message texte a explosé. Le monde, c'est malade. Tellement que ma gérante m'appelle. Ça, je vous jure, c'est vrai, si on ne le compterait pas. Là. Ma gérante m'appelle. Elle dit, Phil, c'est Val, ouais. Elle dit, on vient de recevoir un appel, OK? Elle dit, Julie Snyder. Je suis comme... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle avait pas de show dans ce temps-là. C'était Star Academy, elle était à la tête de ça, tout ça. Puis, tu sais, elle n'animait pas de talk show. Tout. Elle dit ils viennent s'acheter une nouvelle maison. Puis, elle a tellement trippé sur ce que tu as fait, elle voudrait que tu refasses cette chambre-là pour sa fille. Non. Moi, je suis comme, là, Val, tu me niaises, tu sais. Je veux dire, je fais de la radio le matin, je fais de la TV dans le jour, je pense que j'en ai mis Price is Right. Là, je trouve le moyen de ne pas dormir la nuit et faire des mauvais coups parce que je trouve ça drôle puis c'est viral. Je ne vais pas aller peinturer. Elle dit, oui, mais elle dit, elle va te peigner, puis elle dit, elle promet de te filmer, puis ça ferait une petite capsule, tout ça. Hey, j'ai dit, tu vas m'excuser, dit à Mme Snyder que je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas commencer à faire des contrats de peinture de chambre d'enfant. Écoute, c'était malade. Après ça, Là, ça a explosé. Là, man, à tous les semaines, je revenais, je faisais des anecdotes où je faisais la joke take-out, on faisait les tunes de mardi ou de plein d'affaires. Puis le monde venait faire, c'est quand? Quand est-ce que tu fais le prochain mauvais coup? C'est quand tu fais le prochain mauvais coup? Tellement que chaque matin, le boss rentrait, puis là, il nous regardait tout un peu du coin de l'œil, savoir s'il y a de quoi que j'avais fait dans la nuit. Puis là, j'ai fait, man, c'est rendu que c'est comme un happening, le monde, on out. Et j'ai des chums qui travaillent en plomberie. Éric Hamel travaille en plomberie, travaille chez Bosley, il a un gros job. J'ai un de mes chums qui scie du béton pour une grosse compagnie. J'ai un autre de mes chums, Stéphane Larocque, qui est décédé aujourd'hui. Stéphane, tout le monde le connaît maintenant, qui était surintendant de chantier, mais sur des méga gros chantiers. Il faisait des hôpitaux, puis des écoles, puis des... il était sur l'échangeur de Turcot. L'hôpital qui est là, c'est le CHUM. La grosse nouvelle, là, la grosse, ouais. 15, il a été sur ces chantiers-là, il travaillait comme un débile. C'est tous des gars manuels. Fait que plutôt que je les appelais, je pouvais avoir n'importe quel flash. Ah ouais.
Puis à un moment donné, dans ce temps-là, la mode, les filles voulaient tout un walk-in. Puis Mitsu, elle arrêtait pas de dire en ondes, ah, mon chum vient de me faire un walk-in, c'est malade. Puis là, je rentre, puis j'ai à peu près 50 paires de souliers qui sont là. J'ai mes sacoches d'un bar, puis c'est la grosse affaire, tu sais. Là, je suis comme, man, je suis venu à la radio une journée, j'appelle mes chums, je dis, les gars, je vous invite à souper, tu sais, puis on va se faire un planning. Ah oui, un nouveau mauvais coup. Je dis, ouais, man, on était comme des enfants. J'ai fait des mauvais coups toute ma vie. Puis là, pour la première fois, c'était comme on dirait que j'avais une reconnaissance des niaiseries que j'avais faites. Ouais, techniquement, t'étais comme. Ah non, payé. c'est ça. Ben oui, j'étais payé à la radio, mais attends, là, c'est venu après. C'est un extra que tu donnais. Ah ouais, ben ça. Fait que là, je dis, les gars, man, comment qu'on peut faire un walk-in? Comment mon boss peut rentrer dans son bureau, ouvrir la porte, puis on est dans une autre pièce. On est dans la pièce, mais dans le bureau. T'sais, il ne faut pas qu'il puisse avoir accès à son bureau. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il y ait un rack à souliers. Il faut qu'il y ait des robes. Les gars, mais qu'est-ce que tu vas acheter ça où? On s'en torche. On va aller au village des valeurs. On va acheter des vieux souliers, des vieilles robes. C'est pas ça l'important. C'est qu'il rentre dans un walk-in. Puis on va jouer le jeu comme, je vais dire au boss, là, c'est pas moi. C'est Mitsu qui voulait un walk-in, qui tripe ses walk-in. J'en ai fait un ici. Tout ça. Fait que on va juste rire. Fait que je dis à Steph, OK, toi, tu t'occupes des murs. J'avais dit, amène du gyps, puis au pire, on va juste visser des vis à J-Proc. Mon chum, il dit, ouais, mais des vis, il va le défoncer. Là. Du J-Proc, tu donnes un coup de pied là-dedans, puis tu rentres. Il dit, laisse-moi faire de quoi, je te reviens. Fait que je dis, OK, tu penses-tu que tu peux faire ça à soir? Il dit, à soir? Il dit, pas à soir, mais demain, je vais rentrer travailler. Il dit, je finis vers 4. Il dit, moi, on m'a dit, on va rentrer plus tard. M'a faire la structure. Tu veux ça, quelle grandeur par quelle grandeur? Ben, je sais pas. Moi, à peu près un 4 pieds par 4 pieds de profond. Puis fais-moi ça 10 pieds de haut. Mettons, c'est des plafonds assez hauts. Il dit, OK. Fait que, il dit, demain après-midi, vers 6-7 heures, passe sur le chantier avec ton pick-up. On va mettre la structure dans le boîte du pick-up, puis on va aller au coin de René Lévesque-Papineau, puis on va tout installer ça. Je suis parfait. Moi, pendant ce temps-là, je m'en vais au village des valeurs, mais j'achète des robes, des souliers à talons hauts. J'achète plein d'affaires, c'est malade. Il avait fait ça modulaire, là, genre, tu l'as revisé rendu là. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire, Big. On arrive sur le chantier. Il y a Éric Hamel, il y a Simon Saint-Jean, il y a Gabriel Colette, il y a moi. Des gros gars. Là, nous, on s'attend. C'est des gars de construction, des costauds, là. Nous, on s'attend à ce que ça soit 3 murs qu'on va visser rendu là-bas. Et là, on arrive au chantier. Je pense qu'on était dans le West Island. C'était Merck Frost, ça s'appelait. Je suis plus sûr. Anyway, c'est pas grave, c'est pas ça l'important. On arrive, puis il nous fait signe, un peu comme, tu sais, j'ai pas d'affaires éthites. Mon chum Stéphane, il mesurait à peu près 6 pieds 2, à peu près 230 livres. Il fait signe, vite. Fait que là, je recule le pick-up. Il me présente la structure. Je suis comme, oui, tu comprends pas, là. Il faut que j'embarque sur l'autoroute, moi, là. C'est à 720. Il faut que je me rende au coin de René Lévesque-Papineau. Et là, il éclate d'arrêt. Ah, j'avais pas pensé à ça. Il a construit un cabanon. Ah non, c'était malade, c'était énorme. On a tout défait la structure. On l'a mis dans la boîte du pick-up. Mais là, c'est pas ça, là. En arrière, nous autres, il y a un poste de police au coin de René Lévesque-Papineau. Je pense que c'est le poste 21 ou 22. Je sais pas, là, mais c'est pas ça achalandé. C'est Hazard, d'un banc de neige, c'est l'hiver, là. Fait que là, je dis, OK, on sort les structures. 2 policiers qui arrivent. Salut, on peut-tu vous aider? Ouais, ben, je fais les bandes. Oh, tu as un mauvais coup, oui. On va t'aider. Les policiers commencent à nous aider. On charriait la structure. Ron, il arrive, man, le concierge, puis il fait, man, il dit, là, ça va trop loin, je pense. C'est trop. Il dit, c'est trop. Non, on va tout arranger ça, fais-toi-en pas. Et là, on installe la structure. On rentre ça. Écoute, t'ouvres la porte, là. T'es dans une autre pièce. Mais là, tout est blanc. Il y avait peinturé, c'était blanc. Il avait mis des crochets. On avait mis une pôle. Il y a à peu près, je sais pas, moi, 10-12 robes. Il y a 10 paires de souliers talons hauts. Il y a des sacoches. Il y a des chandails pliés. C'est un walk-in carrément. Et là, moi, je fais juste comme, comment qu'on va faire? Parce que lui, il va falloir qu'il travaille. Là, en arrêt de ça, il y a son téléphone, toutes ses affaires. Là, il y a sûrement des meetings. Écoute, je me souviens d'avoir passé... Parce que, avant de revenir au walk-in, la chambre d'enfants, là, ils l'ont pas défaite. C'était tellement viral, j'avais dit à mon directeur de programmation, « Hey, je vais revenir puis je vais le repeinturer en blanc. » Il a fait « Non. » Là, il dit, on laisse ça de même. On a tué un point de retour. Sauf que c'est la seule affaire que j'ai pas pensé. Il dit, j'ai des meetings après-midi. Tu avais les hauts dirigeants des compagnies qui achetaient de la pub chez nous. Tu sais, tu avais les propriétaires du restaurant Houston, tu avais les propriétaires de Trévis. Puis les gars venaient rencontrer mon directeur de programmation pour dire, « Hey, je peux-tu être dans le show du retour, dans le show du matin, injecter de la pub? » Puis il était dans un bureau rose avec des doras, puis il était comme, « Ouais. » Il n'y avait aucune crédibilité, c'était malade. Ah ouais, c'est ça. Fait que... On fait la structure, puis là, je dis, pour qu'on laisse la structure au moins une semaine, que ça soit viral, que le monde prenne des photos, tu sais, à la job de ça. Hey, j'ai pensé à tout. La Rock, il dit, penche-toi. Je me penche et il y a une trappe, le gros. Une trappe à chien. Il a mis des poulies. T'as une trappe à chien. Fait que, fric. Il faut qu'il rentre à 4 pattes, là, man.
Écoute, il est 9 h. J'étais avec Pagé, puis moi, Pagé, puis Mitsu, on fait juste broyer. On a juste hâte que le boss arrive. Écoute, fait que là, on a une surprise. Tout ça, le boss est en route. Et là, le boss appelle en ondes. Quelle surprise! J'ai jamais demandé de surprise. Je dis, non, tu verras en arrivant, mais tabarnak, là, t'as sais. Écoute, il raccroche. Et là, on finit l'émission, on s'en va. Et là, tout le monde a son téléphone. Tu sais, t'as le gars du web qui est là, qui filme, on l'attend. Il rentre, man. Mais là, c'est clean, la porte. Là, il est comme, OK, c'est beau. Et là, il fait juste faire comme... Yo. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à qui, ce linge-là? Il capote. Et là, comment je vais faire pour travailler? Il dit, tous mes papiers importants, mon laptop, il est dans le bureau. Hop. Penche-toi. T'as une trappe à chien. Écoute, tu veux que... Écoute, il est rentré par la trappe à chien à 4 pattes. Mais le plus drôle, là, je te jure, ils ont laissé ça à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines. C'est la secrétaire. Elle ouvrait la trappe, tu sais, penchée. Sylvain, ligne 2. Sylvain, ligne 2. Puis elle revenait. Écoute... Celle-là, c'était Sylvain Simard. Après ça, ben, là, ça a été la débandade. Là, on a eu du fun. Écoute, je disais à tout le monde, venez m'écrire ce que vous voulez qu'on fasse. Écoute, on avait des idées. À l'Halloween, j'étais passé par le plafond suspendu. On était monté en haut, on avait fermé la porte, puis on avait rempli le bureau de bonbons. Écoute, il y en avait à peu près là, un 6 pieds de bonbons. Il était même pas capable de rentrer dans son bureau. Il avait essayé d'ouvrir la porte, ça marchait pas. Qu'est-ce qu'on avait fait? À un moment donné, ma sœur, une couple de semaines plus tard, c'était la fête à son plus jeune, à Justin. Ma sœur, elle dit, on va faire ça à la maison. Puis dans le rond-point, elle vivait dans un rond-point, elle a dit, j'ai fait venir une petite fermette. Hein, une fermette. Elle dit oui, elle dit il y a un âne, elle dit il y a des moutons, il y a des poulets, puis elle dit ils viennent, puis elle dit les enfants sont là, puis ils peuvent faire des petites eaux d'âne, puis ils peuvent nourrir les poulets puis les moutons. Fait que j'arrive chez ma sœur. On peut aider, ça. Puis il y a un enclos. Puis la fille est là, puis les gens font des tours, les jeunes font des tours de poney. Puis moi, tout le long, je t'en arrive. La fille, elle me regarde. Ah, tu fais le banc. Elle dit j'adore ce que tu fais, énergie. Tout ça. Ah, merci. Je dis, êtes-vous de la Rive-Nord? Elle fait, oui, on est à Saint-Hippolyte, tu sais, OK. Faites-vous des contrats d'info à Montréal? Elle dit, oui, mais c'est rare, tu sais, une fermette à Montréal. Je dis, ouais, mettons René Lévesque Papineau, dans la nuit, venir avec une chèvre. Dans un bureau, 3e étage. Elle fait, ah? Elle dit, ben ça dépend, là. Écoute, je suis prête à vous payer, là. Elle dit ben oui, elle dit, c'est sûr, là. Mais elle dit, laisse-moi voir combien ça te coûterait. Fait que, à la fin, elle remballe toutes ses affaires, puis je l'aide. Écoute, je rentre les chèvres, les poules, les affaires. Puis son truc est vraiment bien fait, là. T'as les cages, t'as un âne, t'as une chèvre, t'as des poules, t'as des lapins. Moi, je capote, là. Elle dit, oui, ça va se faire. Quand est-ce que je pensais? Ben, elle dit, peut-être mercredi prochain. Je dis, OK, parfait, mercredi prochain, on se rejoint. Qu'est-ce que vous pensez si, mettons, vous veniez me rejoindre? Je veux pas que ça soit trop tôt non plus ou trop tard dans la nuit. Je dis, on peut-tu laisser tout seul les animaux pendant un petit bout? Ben, elle dit, oui, mais tu sais, elle dit, ce qu'on va faire, elle dit, moi, j'ai de la moulée. Je dis, je dis, OK, ça serait malade. Fait que, venez me rejoindre à 5 h du matin. Écoute, il est 5 h du matin et moi, j'envoie un courriel à tous les employés. Là, nous autres, là, il y a Virgin Radio, il y a Chaume FM, il y a Rouge FM, il y a CJAD, puis il y a nous autres. Et je mets ça global à tout le monde, sauf le patron. Je dis, demain, il y aura journée fermette. Donc, tout le monde doit arriver habillé en fardoche un peu, chemise de carotté, peut mettre un chapeau de paille. C'est journée à la ferme. Fait que là, tout le monde fait comme, on a hâte. Le monde du retour, qui travaillait à 3-4 heures l'après-midi, arrivait à 9 h pour voir la réaction du boss. On est à peu près 75, man. Tous les employés, tout le monde est en chemise carottée. Il y en a qui ont des chapeaux de paille. Et la fille est arrivée à 5 h du matin. Elle s'est parquée au coin de René Lévesque Papineau. Les policiers sont encollés, ils font ça en même temps. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. Ça sera pas long. On fait juste débarquer 2-3 affaires. Voulez-vous juste 2-3 ans de chèvre. C'est ça. Les policiers, man, une fois. Ron, le concierge, arrive, il fait non. Il dit là, ça sera pas possible. Ça marche pas. Ils vont chier partout. Je dis, Ron, moi, j'ai pas pensé à ça, que ça chiait, là. Moi, je fais juste dire à Ron, tu comprends pas, là. J'ai pas le choix, tu sais. J'ai dit, la fille est descendue, ça m'a coûté une beurrée, là. Elle m'a chargé le dos, mais j'ai dit que c'était correct, tu sais. Fait que, hey, là, Chris, tu t'occupes, par exemple, des tapis, puis tout ça. Après, je vais m'occuper des tapis, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Fait qu'il dit, qu'est-ce que t'as là-dedans? 2-3 poules, un lapin. Oh, il dit, qu'est-ce que. Hey, ça se met à débarquer, le gros. Il y a l'âne, il y a la chèvre, il y a 3-4 lapins, il y a des poules, il y a des brebis, man, ça arrête plus. Il y a du stock, là. Et il faut monter dans l'ascenseur, là. Quand tu es avec l'âne dans l'ascenseur, ting, les portes ouvrent. T'as le gars de Chaume FM, je me souviens plus de son nom. Comment il s'appelait, le gars du matin? Oui. Il a pu s'arrêter. Non, pas tout tard. L'autre, il était costaud, il faisait le show du matin. Anyway, c'est pas grave. Oui. Écoute, lui, là, ne rit aucunement. Ouais, ne rit aucunement. Chaque fois que la porte ouvre, je sors, puis je pars devant le studio, il est comme même. What the fuck?
Non, vraiment, il n'y a aucun plaisir. Ils comprennent pas. Puis ça sent, tu sais, ça sent toujours un peu. Puis tu sais, ils ont tous un peu de paille parce que dans le trailer, ils ont de la paille de pogner après leur sabot. Des petites crottes, là. Fait qu'il y a de la paille qui reste un peu partout. Allô, chérie? Fait qu'il y a de la paille qui reste un peu partout. Fait que, écoute, on remplit le bureau d'animaux. Puis, écoute, je suis allé acheter. Ça s'appelait Presto à Laval. Il y a une machine, tu mets des 25 cents, tu tournes, puis ça, il donne des peanuts. Distributrice, là. Et moi, j'ai mis ça, puis j'ai rempli ça de moulé. Fait à l'entrée du bureau, il y a ça. Tout le monde est en ligne. Les employés en 9 heures, ils sont 75, ils ont tous un peu de moulé dans leurs mains, ils sont de même avec des chemises carottées. Et t'as le boss qui arrive, il fait comme... Non, là, c'est beau, les views. On avait du fun, les views, mais là, il dit, j'ai moins de fun. Là, je trippe moins, là. Il dit, là, c'est plus drôle. Il dit, ça sent charogne, je sais pas ce que t'as fait là-dedans. Pourquoi vous êtes tous sept avec des chemises de chasse? C'est de la moulée, ça, ouais? Il n'y a pas un animal là-dedans. Je dis, ben non, on ne sera pas allé jusque-là. Là. C'est... Pas un animal. Il y a des animaux là. Il ouvre la porte, man. C'est Bagdad. Ils sont rentrés à peu près à 5 heures. Donc, 4 heures plus tard, là, il y a de la merde, mais partout. Ça a dompé. Mais là, les Mitsu de ce monde, les Nadia Bilodeau puis les Julie Saint-Pierre, ça capote. Oh my God, qu'ils sont cute! Ben Là, ça nourrit. Sortez de mon bureau! Sortez de mon bureau! Puis lui, il fait juste... Écoute, il capote, il essaie de diriger ça. Les filles capotent, ils donnent la bouffe à des lapins. Ça a été, je pense, mon préféré. Et les chefs, ça mange des fils puis tout ça, là. Ah non, mais ça, on n'y a pas pensé. Ouais. non, J'avais non. dit des fils. Ah, Écoute, c'était malade. Mais écoute, ça explosait. On avait de plus en plus de views, c'était malade. À un moment donné, on avait fait une toilette. Les employés chiolaient parce qu'il y avait tellement de compagnies, comme j'ai dit, Virgin, Chaume, CJD, nous autres, Rouge FM. Il y avait genre 2 urinoirs. La toilette des gars, c'était épouvantable, man. Le matin, là, après l'émission, à 9 h, on partait tout à courir parce qu'on pouvait pas, on n'avait pas toujours le temps d'aller pisser. Là, pendant... OK, la prochaine tourne est combien de temps? 1 minute 15. C'était un François Pérusse, c'était pas long. Là, fait qu'à un moment donné, j'avais appelé mon chum qui était plombier. J'avais dit, tu peux-tu m'amener 3 urinoirs puis 2 vraies toilettes là, avec la cuve, tout? Ouais. J'étais rentré dans la nuit, j'avais tout vidé son bureau, j'avais tout peinturé en blanc, j'avais mis une fausse céramique au sol comme blanche. Tu rentrais, tu avais des séparatoires, tu avais des toilettes, tu avais des urinoirs qu'on avait fixés au mur. Fait que quand le boss est arrivé, j'avais dit, hey, by the way, je sais que tu seras pas content, mais j'ai réglé le problème. Les filles, les gars, les animateurs n'arrêtent pas de chialer qu'il manque de toilettes. Il est comme, oh, tabarnak. Il ouvre la porte, puis t'as Étienne Phoenix, qui est le lecteur de nouvelles, qui est assis avec un journal, qui est assis en train de... Excuse, peux-tu juste fermer la porte? Non, c'est mon bureau. Écoute, ça, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait la toilette, on avait fait la ferme, on avait fait les bonbons. Ah, puis on a clôturé ça, je pense, 1 an plus tard, à un moment donné. J'avais demandé 1 semaine de plus, la relâche, tu sais, c'est le 1er de février. Ça s'en vient, d'ailleurs. Puis j'avais dit... non, c'est le 1er de mars, je pense, la relâche. Ça switch. Dans le temps, Ouais, je pense que c'était plus c'est février. Puis... J'avais dit à mon patron, j'avais dit, écoute, je sais que j'ai pris 1 semaine aux fêtes, mais je prendrai 1 semaine, j'irai voir mes parents là, en Floride. Puis, il dit, ben oui, vas-y. Fait que, il dit, on va enregistrer des best-of, tout ça, puis on va faire 2-3 capsules pour enregistrer. Puis j'étais parti. Écoute, il m'appelait, je pense qu'il m'a appelé 75 fois dans la semaine, juste m'écœurer. Hey, tu me ramènes un souvenir, hein? Hey, salut Phil, c'est Martin, là, c'était rendu Martin Tremblay. Hey, tu sais, moi, je répondais tout le temps parce que je me demandais des fois si c'était la hotline, si c'était live, s'il y avait besoin de mots pour faire une cote, tout ça. Ben, j'avais dit, je faisais mes chroniques le matin en direct de la plage avec mon père. Okay. Je faisais la météo, je faisais des niaiseries, je me lançais à la balle avec mon père. Puis mon père, juste lui, en tant que tel, c'était un personnage. Fait qu'il nous arrivait une anecdote par jour, je comptais ça le lendemain. Sauf qu'aussitôt que le téléphone sonnait, je répondais. Puis écoute, écoute, le soir, on se paie, ça sonnait. Il m'appelait le matin à 3 h quand lui s'en allait à la radio, mais moi, je me levais juste pour ma chronique à 7 h 30. Hey, tu me ramènes un souvenir, Quand j'étais revenu, j'avais appelé un de mes chums qui a une pépinière à Laval. J'avais dit, c'est quoi la plus grosse quantité de sable que tu peux m'amener? C'est au coin de... ben là, il dit, c'est pas juste de te l'amener au coin de René Lévesque-Papineau, ça va être de la charrière avec les brouettes pour la monter en haut. Je dis, non, les bras, on s'en occupe. Fais juste me dire combien. On avait ouvert la porte du bureau, on avait fait un genre d'enclos. Je pense qu'on avait repris le même enclos, genre que le walk-in. Puis on avait monté par en haut. Hey, c'était lourd, là, vieux. Là, ça n'avait pas de bon sens. C'était des chaudières de sable. On a fait ça pendant... Juste pour une joke, man. Puis mes chums n'étaient pas payés, là, tu sais. Je veux dire, eux autres, juste de se voir... Puis écoute, c'était même pas à TV, là. Juste de savoir qu'ils ont participé à ça quand ça sortait. Juste de se voir sur le site de Radio Énergie, ils tripaient au bout, là.
Fait que, puis tu sais, c'était viral, le monde capotait. Tu sais, mes chums s'étaient rendus des stars. On allait souper le soir au restaurant, mes chums venaient me voir en show, là, puis ils attendaient aux autographes après. Puis là, hey, c'est quoi ton prochain mauvais coup? Bah, ben, on est en train de penser à ça, hein, les gars. Qu'est-ce que les gars sont ici? Il y a un soir, à salle André Mathieu à Laval, j'ai 2 de mes chums qui sont venus, puis ils ont fait autant de photos que moi. Le monde arrivait. Hey, on a bien aimé ton show, merci. Je tiens des autographes, prenez une photo. By the way, si vous voulez, les gars des mauvais coups sont là. Ah, ben, allez, salut, les gars. Je clique à côté. Écoute, ça balade. Eux autres, ils ont vécu comme le famous pendant toute son temps. Mais on a rempli son bureau de sable, on a défait la structure, on a sorti, on a refermé la porte de peine et de misère. Il n'a jamais été capable d'entrer dans son bureau. Le sable avait tout retombé, ça porte, man, ça resté bloqué. Puis, là, après ça, man, il m'avait tellement écœuré là-bas pendant que j'étais à Miami. Il avait pogné ses affaires, lui, il nous avait dit, hey, la semaine prochaine, il n'y aura pas de meeting. Là. Puis il dit, parce que je m'en vais avec, je pense que sa blonde s'appelait Selena. Ce qui était drôle, mon vieux. Là. Elle tripait sur nous autres. À chaque fois qu'on faisait des mauvais coups, la blonde du directeur des programmations nous appelait. Ah, il était tellement en crête, après ça, je trouve ça drôle. Fait que, il dit, je pars avec Selena. Il dit, on s'en va dans le sud. On a réservé un resort au Mexique. Là. Je dis, ah ouais. Je dis, OK, quel resort t'as réservé? Ah, j'avais réservé. J'ai réservé, je me souviens plus, là, pas un club med, là, mais un gros site. Là, il montre les photos. Je dis, ah ouais, t'es gâté, que c'est bon en salle. Ouais. Fait que, le meeting fini, tout ça. Moi, c'est char, je prends tout ça en note sur mon téléphone. Je monte en haut. Au 7e étage, j'étais les grands boss. Le boss, dans le temps, s'appelait... tabarnouche. Monsieur... C'était le mari de Marina Orsini à l'époque. Un monsieur assez imposant, costaud. Puis tu voulais pas le déranger, ce monsieur-là. Là, fait que je suis juste cogné dans son bureau. Il fait comme, ouais, je suis au téléphone. Il dit, rentre, assis-toi. Puis là, je me rentre. Son bureau, il est énorme. Il y a une vue sur Montréal. Il y a plein de vieux radios vintage, tout ça. Puis, c'est-tu Rodrigue? En tout cas, whatever. Je suis assis. Fini son appel. Oh boy, il dit, c'est rare, j'ai la visite de toi. Il dit, je te dis tout de suite, si tu touches à un objet dans mon bureau ou tu rentres sans ma permission, mon vieux, tu ne remettras plus jamais les pieds au coin de René Lévesque Papineau. Je suis pas ici pour ça. Je suis ici parce que il y a de ça 1 semaine et demie, 2 semaines, j'étais à Miami, puis Martin Tremblay n'a pas arrêté de m'écœurer pour me niaiser. Ouais, mais il faut dire que, tu sais, s'il en a fait un peu, je sais. Mais là, ce que je trouverais vraiment drôle, puis qui pourrait clôturer, boucler la boucle, là, on finirait avec ça. Là, parce que là, ça commence à coûter cher de groupe Calinette, puis de peinture, puis de toilette, puis de ci, puis de ça. Je dis, j'aimerais ça juste aller gâcher ses vacances. Il fait, comment tu penses faire ça? Ben, j'avais pensé que peut-être que moi puis Ben Cossette, qui était un géo à la station qui s'occupait de nous autres, toutes les fois qu'on avait un événement extérieur de la station au coin de la rue dehors, c'est lui qui s'occupait de tout. Un acide gars Welling à qui on a du fun, qui a travaillé avec moi pendant 2 ans sur le show du midi avec Pierre Pagé, qui était notre recherchiste qui s'occupait de tout, la mise en onde. Puis, fait que j'ai Ben Cossette puis moi, on pourrait peut-être partir, puis on se met des masques de lutte de Nacho Libre, puis on se met en speedo, puis on arrive sur le resort pendant qu'il est en train de manger avec sa femme, puis on gosse. On le gosse, tu sais, ça serait drôle. Il est comme... Je suis sûr qu'il va me dire comme, gars, prends tes choses, puis c'est ça, c'est une bonne idée en soi, mais là, il fait, OK. Mais là, il dit, sais-tu à quel resort il est? Je dis, oh, oui, je dis, il me l'a tout montré tantôt. Et là, il fait juste répondre, mais quelle épée. Oui, un peu. Il dit, c'est beau, t'as carte blanche. Ah ben, tabarnak, je redescends en bas, je rentre dans le studio, Pierre Mithieu, je vois, la semaine prochaine, je vais peut-être manquer 2-3 jours, moi aussi, je pourrais peut-être pas être là lundi, mardi, mercredi, puis il dit, comment ça? Parce que j'ai convaincu le big boss en haut, je m'en vais au Mexique, je m'en vais scraper les vacances. Et là, il fait comme à Martin et Célina, mais non, c'est pas vrai. Je dis, ouais, man, on va arranger de quoi? Cette vidéo-là, la face qu'il fait, premièrement, on est parti. On est embarqué dans l'avion. On y allait, je pense, 3 jours. On arrivait le lundi, on restait le mardi pour faire les mauvais coups. Puis le mercredi matin, on avait un vol de retour. Mais ça avait quand même coûté une beurrée. Oh ouais. Mais on a juste assez pour avoir du fun. On est parti, Ben Cossette puis moi. On arrive. Mais là, imagine, on sait c'est quel resort, mais c'est tout, là. Fait que, on débarque à l'aéroport le plus proche. On se pogne une navette en sortant. Tu sais, des gars avec des cartons tout ça. Puis là, on se pogne un taxi. Écoute, on va aller à telle affaire. Il dit, OK, mais ça me prend vos noms. Avez-vous une réservation? Non, on n'a pas de réservation. On veut juste aller devant la gate. Rendu là, on va s'arranger. Man, on arrive à la gate. Il y a 2 gars qui sont là, des Mexicains qui s'occupent de la maintenance, tout ça. Puis t'en as un qui est quasiment armé en arrière, qui fait signe. Non, on va rentrer pas ici. Non, je t'explique.
Je m'appelle Philippe Bande, je suis humoriste, mais là, je réalise qu'au Mexique, man, ils n'en ont rien à chier. Et là, je sors mon téléphone. Québec, what the hell? Je sors mon téléphone, puis je commence à montrer des vidéos de ce que je fais, puis des mauvais coups. Puis là, je fais, this guy, tu sais, je pointe le directeur Brenda, is here right now in your resort, and I want to see him, I want to meet him. Là, il fait comme, non, mais vous comprenez pas, vous pouvez pas faire ça. Là, je suis comme, aïe, attends un peu. Je dis, qui s'occupe des géos, tu sais? Y a-tu une chef de village, un peu comme Clément? Il fait, oui, elle s'appelle Jasmine, c'est une telle. Est-ce que je peux lui parler? Il dit, bouge pas, il pogne son walkie-talkie. La fille, elle arrive, écoute. Ça a pris 32 secondes. T'as convaincu. Allô, Jasmine? Je m'appelle Philippe Bande, je suis humoriste, je montre ça, tout ça. Puis là, on a des caméras avec nous autres, on s'en va faire un gag, tout ça. Oh my God, no problem, follow me, guys. Fait qu'on part avec elle. On arrive au resort. On trouve la chambre, elle nous donne des doubles de clés et on rentre dans la chambre. Et là, mon vieux, là, on se fait couler un bain. On est couché. On est en string, on a des maillots Borat, le fameux maillot, comme ça, là. Le fameux maillot Borat, les fesses à l'air. On se promène dans la chambre. Écoute, on met le linge à Martin, on se fait des photoshoots, puis là, on lui fait des kits lundi, mardi, mercredi, jeudi, puis on fait, tu sais, comme lundi, mardi, j'ai son linge. L'autre, il met les robes à Selena, on est couché dans le lit, il y a rien, on se fait couler un bain avec des pina coladas. Man, on est mort de rire. On ressort, on clean la chambre un peu et on les spot. Mais imagine le thrill qu'on a. On a genre... Je sais pas, moi, on doit avoir peut-être 32, 33 ans, 34 ans. On se promène sur un resort, c'est payé, on boit des petites bières, on arrête au bar, prendre une bière, puis là, on cherche, mais on est caché dans les quenouilles, là. Puis à un moment donné, on les spawn. OK, ils sont là-bas. Ils sont assis sur la beach. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Là, on n'a rien de planifié, là. À un moment donné, on va-tu les surprendre sur la beach? Là? On les voit qui se lèvent, là. Je suis comme, OK. Fait que je dis, on va voir ce qu'ils s'en vont. Ils s'en vont. Il y a une espèce de gros resto entouré de piscine. Ils sont assis, ils se prennent une petite table à deux, puis ils sont de même, puis ils jasent, puis ils prennent un petit verre de champagne, des petites mousses, puis je mets mon masque Nacho Libre. J'étais en camisole, tu sais, j'ai mon tatou, fait qu'il me reconnaît. Fait que je me mets juste un lito sur le bras. Puis j'arrive à la table, puis je fais, est-ce que vous avez besoin d'autre chose ou tout est à votre goût pour l'instant? Puis il fait juste tourner, puis il fait ça de même. Il fait non. Non, c'est pas ça. C'est pas la voix que j'ai reconnue. Il regarde mon bras, il regarde mon tatou, il fait non, man, non, ça se peut pas. Écoute, j'enlève mon masque, puis je dis, c'est pas ça le pire. Ben Cossette était aussi épais que moi. Ben Cossette, présentement, est là-bas, d'un quenouille, d'un fenouil sur le bord, puis il nous filme, il est comme, hey, allez, vas-y. Écoute, man, on pourrait. Lui, sur le coup, il a trouvé ça drôle, on a fait la vidéo. Et là, la vidéo a fini. On a dit, OK, on a assez de stock, on a ri, on t'a fait le mauvais coup, tout ça. Selena. Ah, mais là, vous restez avec nous autres, là. Là, je suis comme, non, on va vous laisser tranquille. Martin, il fait, oui, ils vont nous laisser tranquille. Ouais. Non, restez avec nous autres. Elle voulait pas qu'on s'en aille. On a passé la journée, on a pris plein de photos. T'as Selena, t'as Ben Cossette, t'as moi, puis t'as Martin. On était toujours entre les deux. Le soir, au restaurant, ils sont au bar, on est entre les deux de même. Écoute, c'était malade. Ça, le monde, il croyait pas. Non, il y a une vidéo là-dessus. Moi, je suis tombé là-dessus l'autre jour. Ah ouais? Encore, si vous allez sur YouTube, là... C'est quoi ça? Non. On a des masses de Nacho Libre. Puis là, j'ai pas tout compté. J'ai pas tout compté ce qu'on a fait dans la chambre. Vous gossez juste en regardant la vidéo, vous me gossez. Mais même, ça a tellement été viral, là, ça a été débile, ça. Puis... Des années plus tard, à un moment donné, je reçois un coup de téléphone de ma gérante qui dit « Ah, TVA a quelque chose pour toi, ils veulent nous rencontrer, tout ça. » Fait que j'arrive, c'est une méga grosse production, je suis là, puis ils me proposent un show qui s'appelle Les 400 coups. Puis ils me disent « Voici, on a tant de budget. On va te costumer, on va te maquiller, on a de la pyrotechnie, on peut faire des explosions, on peut faire sauter des chars, des barbecues, on a accès à n'importe quoi, on a tant de budget. » Puis ton rôle, ça serait de faire des mauvais coups un peu comme tu faisais à ton patron. Ouais. Puis elle dit, on va te payer en plus. Puis je suis assis dans le bureau, là, puis je me souviens... ce qui défile dans ma tête, c'est mes profs du secondaire. Carrément. Qui disait, ça te paiera jamais, ces affaires-là. Le premier épisode du podcast, il y en a beaucoup qui sont venus m'écrire. Oh mon Dieu, beaucoup de madames qui sont venues m'écrire. Il y a beaucoup de filles qui suivent le podcast puis les réseaux sociaux, puis il y a beaucoup de madames qui sont venues m'écrire. Mon Dieu, que j'aurais pas aimé ça être votre professeur en parlant de Stéphane, moi puis Gab, tellement qu'on a compté les mauvais coups qu'on faisait. Mais c'était toujours pour faire rire, décorer à la classe, des affaires de même. Mais des années plus tard, de me faire convoquer puis de me faire dire on a du budget, on te paye, puis là, il faut que tu fasses des mauvais coups, man. C'est fou. J'ai appelé ma mère. Je me souviens d'avoir appelé ma mère dans le char en me revenant.
J'appelais mes parents, mais je dis ma mère parce que mon père, il répond jamais au téléphone. Le téléphone sonne, il peut passer 3 fois devant, puis il pas de moins. Fait que, non. Puis j'appelle ma mère, puis je fais comme, hey, TVA vient de m'appeler, je viens de me faire offrir un gros show de pointe, tu sais, à l'heure de pointe. Les 400 coups, je fais des mauvais coups. Puis là, mon père, il fait comme, hey, qui l'eût cru? Hey, écoute, le nombre de fois où je t'ai donné de la merde, des niaiseries que tu faisais quand tu étais jeune, puis là, il dit, aujourd'hui, ça va être payant. Il dit toutes les tondeuses que tu as parties dans la nuit dans les cabanons des voisins. Puis il dit les conneries que vous avez faites. Oui, monsieur, c'est payback time. C'est là que ça va être payant. Oui, monsieur. C'était de l'investissement. Ah oui, carrément. Mais man, c'était malade. Recherche et développement, dans le fond. Mais recherche et développement pendant 25 ans de ma vie. Écoute, ça prend ça. Mais tu vois, encore aujourd'hui, là, le monde m'arrête dans la rue, puis c'est une des affaires que je me fais le plus parler. Je me fais, les mauvais coups. Hey man, les mauvais coups à ton boss, c'est malade, c'est ce que vous avez fait. Puis à toutes les fois, je suis comme tabarnak. Puis le pire, c'est que ça, tu sais, j'étais payé de la radio, là. Tu sais, j'étais pas payé pour faire ça, là. C'est juste devenu vraiment. T'en donnais plus, c'est tout. C'est devenu viral, débile. Mais encore là, au funérailles en fin de semaine, il y en a qui m'en ont parlé, puis les kids, les amis à mon neveu Tristan, qui m'ont dit, on t'écoutait au primaire dans l'autobus, tu faisais des mauvais coups à ton boss. J'ai fait comme, primaire? Nous autres, on écoutait qui au primaire? Moi, j'écoutais les... C'était pas la jungle. Brathwaite, les Brathwaite. Brathwaite, c'était assez quoi? Auditives, puis toutes ces affaires-là. Puis... Ça, ils ont arrêté d'en faire des hallucinations auditives parce qu'à un moment donné, ça n'avait pas de sens. Là, non, c'était le « hein ». Mais encore aujourd'hui, là... T'écoutes Metallica, c'est « Nous pondons des œufs ». Puis Nirvana, il y en a 2, 3. Ben, AC/DC, c'était... C'était quoi donc? Je me souviens plus. Green Day. C'était marrant. Il y en avait plein. Tu peux plus entendre la vraie version. Puis à Star, c'est ça. À Star, quand t'écoutes la tune, tu fais comme, moi, j'ai chante dans ma blonde. Voyons, c'est pas ça pas tout qu'ils disent. Ben non, toi, t'es trop jeune. Tu viens pas de ça. Nous autres, on avait les hallucinations. Nous autres, ils nous ont fucké avec ça. Mais, Fait que c'était le. Hey, Calique, ça roule. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Ça fait 1 heure dans 30 secondes. Bon, tu vois, je vais prendre le dernier 30 secondes pour rappeler la nouvelle plateforme www.levandenface.com. Si vous êtes déjà sur Patreon, continuez d'y être. On va continuer à mettre des affaires sur Patreon. On va mettre des exclusivités aussi Patreon. On va mettre des petites vidéos de temps en temps. On continue les beaux temps, mauvais temps. Puis... on va peut-être changer aussi à un moment donné, parce que là, on fait des épisodes à chaque semaine. Puis on s'est rendu compte que c'est de la job. Les gars sont cernés. Frank, il m'a dit, man, il dit, je suis rendu à 135 livres. Mais je dis, t'étais à combien? 137. Non, mais il dit, c'est fou. Il dit, on travaille tellement. Je sais que c'est des heures. Tu sais, ça a l'air de rien. On a du fun pendant qu'on tourne. Mais après ça, de découper, de sortir les segments beau temps, mauvais temps, de sortir le segment dans le décor, de rajouter des teasers, c'est beaucoup de job. Puis on s'est rendu compte avec le vidéo d'André Roy, on a fait des posts, des teasers. Puis sur les derniers posts, on avait quelque chose comme de 3/4 de millions de views juste sur Instagram. Puis TikTok, c'était je ne sais plus combien. Puis avec Facebook, ça montait quasiment à 1,5 million, pas loin de 2 millions. Fait que, on va mettre beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. On va continuer à garder le Patreon, mais éventuellement, on va peut-être faire, peut-être pas un épisode par semaine, mais on va en mettre des fois 2, 3, 4 par mois. Ça va dépendre. Il y a peut-être des mois qu'on va avoir des invités puis on va bourrer. Mais on aimerait ça faire un bon feature, un peu comme à l'André Roy ou bien... là, j'ai une fille qui s'en vient. Il faut que je la recontacte. Je l'ai contactée une première fois, elle m'a recontacté, me dire qu'elle était intéressée. La fille, elle a une histoire incroyable. Je ne veux pas trop jinxer puis pas trop en parler, là, parce que le plus tough, c'est de joindre les horaires. C'est tellement tough, man. Là, tout le monde a un horaire de son bord. Puis tu sais, nous autres, le studio, il est dans Laurentides. Là. Fait que on va peut-être en mettre moins d'épisodes, mais le contenu, on va continuer à en mettre autant. Puis... voilà, là, on est en train de tourner une genre de pub aussi. Une genre de pub à la... Comment on l'appelle, la pub... Crave. On appelle la pub Crave, mais ça n'a pas rapport. Parce qu'un soir, on regardait une pub Crave puis on se l'est envoyé. C'est bon, on devrait faire un genre de montage, de tac, de plein de séquences pour montrer... Pour montrer une nouvelle plateforme, parce que à la carte, là, c'est faux, on a fait un flyer cette semaine, on a lancé, je pense, c'est jeudi ou mercredi, on a fait un flyer, on l'a lancé. C'était peut-être jeudi. Je m'en rappelle plus. Anyway, tu vois, on est tellement... Ouais, c'est ça, on fait tellement d'affaires. Mais je pense que notre page est belle, est cool, c'est à la carte, tu te casses pas la tête. Il n'y a plus d'affaires de contrat par mois. Non. Mais encore là, je vous dis tout de suite,
si tu restes Patreon, tu es à 5$, mais qu'on te sort 3 épisodes dans le même mois puis tu veux voir les 3, à la carte, c'est 3$. Ça revient moins C'est cher. bien de rester sur Patreon. ça. Ouais, c'est Mais ça. je comprends les gens qui veulent pas s'embarquer dans des contrats. On est Ouais. rendu là. Dans le fond, Fait Patreon, que, ça revient juste moins cher. ouais, Si c'est t'en ça. regardes beaucoup. Puis l'autre, c'est tellement facile. Frank a fait ça pour moi. Ouais, Beavis. Un ouais. clic. Une photo de toi à gauche, puis la face. Ah ouais, non, mais le pire, c'est que à maintenant, tu peux payer de 3 façons. C'est carte de crédit, PayPal, puis Apple Pay. Apple Pay, ouais. Puis là, j'ai comme Apple Pay, on aussi. s'en fout. Tu fais non, c'est Non, 2 non, clics, non, c'est non, facile, non, c'est c'est malade. fun. Là, moi, je monte en haut, je dis à ma blonde, hey, là, les gars, encule des mouches. Là. Non. C'est quoi ça, Apple Pay? Ben voyons, c'est pas quoi Apple Pay. Ta carte de crédit dans ton téléphone, tu fais juste 2 coups sur le côté, puis tu payes. Tu vois, c'est pour ça que je dépense moins, moi. C'est toi, les 2 petits coups de doigt, là, ça va trop vite, chérie. Alors, voilà, c'était tout pour l'épisode. J'espère que vous avez trippé. Puis, on continue à vous mettre du stock, puis je vous dis, d'ici quelques semaines, je dis quelques semaines, parce que je ne veux pas dire quelques jours, je ne sais pas, dans un avenir proche, on va pitcher l'épisode, pas l'épisode plutôt, mais mon dernier one-man show qui s'appelait Merci, que j'ai adoré. Et puis, qu'un de nos fans d'ailleurs qui vient souvent m'écrire via le Patreon, puis Dave Desjardins, je pense qu'il l'a vu 3 fois. Salut Dave. Ah, il est- Dave, il est très assidu. Dave, il écoute les shows, il nous écrit à tous les jours. Salut Dave, salut à ta mère, je l'embrasse aussi, France. Et puis, tu vas pouvoir regarder à nouveau mon show Merci, je vais le mettre bientôt. Puis on va brainstormer pour un prix. Là. On ne mettra pas ça trop cher. Là, Non, non, c'est ça. Puis après ça, on pourra commencer à acheter des petits sandwichs, pas de croûte. Puis, On va se remettre à manger. Attendez, On va reprendre mes 2 livres. en terminant, j'ai un dernier. Parce que vous avez travaillé fort, puis je sais que les gars, je sais, honnêtement, c'est de la job. C'est fou comment on travaille fort. Puis ça fait une couple de semaines qu'on peut. Peux-tu mettre un roulement de tambour? On parle de merch depuis une couple de semaines. Puis je sais que les gars d'info, Oh yeah! Tabarouette! j'ai fait faire des hoodies. Nice. Le vent d'en face. Fait qu'attention, Nice. là, les gars, j'ai pris 2 médiums. Oh, yeah. Fait que, essayez de. Attends, c'est des médiums? C'est ça. C'est des larges, je sais plus. Large. Whatever. C'est un large? tout Toi, bon. c'est un large? Parfait. Frank, Moi, c'est un Extra médium. small. c'est des médiums. C'est 2 parfait, médiums. Je le laverai pas. Non, mais pour vrai, je l'ai essayé, le médium, puis il fait bien. Ouais, il a Fait l'air que, grec, fais juste pas le mettre dans la sécheuse. Wind in your face. La fille me dit, tu laves à l'eau froide et OK. À l'envers. à l'envers. Quoi, là? Moi, ça, tu sais ça, toi? Avec la merch à Samian, même affaire, on dit ça à 30 fois à la fin du show. De vrai? Ça, ouais. d'ailleurs, là, il faut que je t'en parle. Ma blonde m'a demandé, c'est quoi, c'est une histoire d'eau de Javel? C'est quoi? Ma blonde, elle m'a dit cette semaine, comment ça, Frank a les cheveux verts? Quoi? Mais je sais pas, mais... Ben, tu sais pas, tu t'es pas levé un matin avec une mèche verte. Mais non, c'est un trip que j'ai eu, là. Mais le vert, c'est la couleur du nouveau, puis du... mais j'ai pas pensé à ça, c'est ça qui est bizarre. C'est l'argent ou c'est gamme ma Ouais, blonde. c'est aussi l'argent. Hey, chérie, je tiens à te dire qu'on vient de finir le podcast solo. Ouais. T'es-tu avec la petite? OK, parfait. Tu t'en vas dans tes... Toi aussi, dans tes t'aimerais appartements. ça travailler? Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que j'ai fait un sans faute. Je pense que j'ai pas sacré. Ouais, non, Ouais. t'as-tu entendu? Je me suis appliqué. Puis j'ai fait clean. là, dans le décor. Check les chandails des gars. Tu te souviens-tu de Beavis and Butthead? Il y avait des... Ouh, ben, je pense que c'est moi. C'est quelqu'un qui a vu écrire Beavis and Butthead? Non, c'est moi. Pas... Non, c'est nous autres qui l'a écrit. Ouais, Ben non. Sam Perry. Ben non, hey, il y a des... il y a... On s'est auto-traité de Beavis and Butthead. Moi, Ouais. j'ai pas participé là-dedans. Fait que là, en ce moment, vous avez les t-shirts de Beavis and Butthead. Vous êtes en pantoufles, en fantex. Vous avez des mèches vertes. Hey, moi, Ben, j'avais lui, il n'y a pas de mèche verte. OK, on pourrait coupe en ça, faire, là. il me reste j'avais vert noté chez quelques nous. questions à Rafale. T'es-tu prête à les répondre? Non, pour vrai? Oui. Attends. Ah ouais, Qu'as-tu fait avec le maillot de Borat? Hey, on l'a vendu. À un moment donné, en pleine pandémie. C'est vrai. me dit de quoi, On l'a pas ça, vendu. ouais? En pleine pandémie, on cherchait de quoi en faire. Oui. Je déménageais de Sainte-Adèle. Je déménageais de Sainte-Adèle. Hey, bonne question, Frank. Ça, je peux leur sortir. Ouais, ça, puis tu peux le mettre une sortir. petite séquence pour Bon, les gens, parce que c'est quand même... J'habitais à Sainte-Adèle. Ma blonde est enceinte de notre deuxième enfant, Rosie. Puis là, j'ai fait comme, OK, la maison était mal divisée. Puis c'était tellement rock'n'roll. Ma côte était trop à pic. Puis mon gars commençait à faire du vélo. Ma blonde a dit, il va pogner 120 km/h sa première run de bicycle. On ne trippe pas. Elle a dit, on vend la maison, puis on s'en va ailleurs. J'ai acheté un terrain plat ailleurs. On a vendu la maison. Et là, à un moment donné,
j'avais accumulé tellement de stock, je me disais, qu'est-ce qu'on fait avec toutes mes cochonneries? Fait que j'avais tout mis dans une pièce chez nous, dans un de mes garages, tout le stock que je voulais pas ramener. Hey, Frank et moi, on se met à fouiller là-dedans. Un bateau de pirate ancien, une table avec un mag de Porsche, des maillots Borat. Ça, d'ailleurs, je l'aurais pris aujourd'hui, la table. La table de Porsche, ouais. besoin Mais là, d'une ce que table de j'ai fait, salon, j'ai là. dit... Chaque semaine, pendant la pandémie, j'ai dit salut. J'ai dit je monte des objets. Venez me dire pourquoi et vous voudriez l'avoir. Puis OK. go, je vais aller vous le livrer chez vous. Puis je vais Ouais. aller, peu importe où vous êtes au Québec. Écoute, il y a une fille de Gatineau qui nous a écrit moi, elle dit mon père, c'est un pêcheur. Puis il tripe ses bateaux. Elle dit je te le Bateau prendrai. pirate. Parfait, on t'a livré ça. On est allé à Montréal-Est livrer la table Porsche et les maillots Borat. Oui. On se fait écrire, tu sais, moi, t'es prendre, moi, tes maillots Borat pour se rendre compte que c'est des chums à Frank DiSalvio qui habitent à Laurentide à Val-David. On arrive, ils sont 3-4 gars dans un garage en train de faire de la soudure et je m'en viens leur livrer des maillots Borat. Les gars font, donnez-nous 2 minutes, on va vous donner du stock pour votre footage. La porte referme, on sort, on cogne. C'est correct, ouais, vous pouvez rentrer. Les gars sont en maillot Borat puis ils graignent des affaires de métal. Écoute, c'était Au malade. ralenti, genre. Ouais. Fait que le maillot Borat. Mais honnêtement, c'est zéro confortable puis tu peux pas porter ça. À moins d'être vraiment pas équipé, là, ça n'a aucun T'as-tu déjà soutien. été une mode? Non, mais je veux C'est dire, ouais, juste mais pour même pour niaiser. faire une joke, c'est que il n'y a aucun Ouais. soutien. Là, tu sais, t'as le lunch d'un bar, t'as le kiki de l'autre bar. Ou si t'as le kiki dedans, t'as les deux. Les deux lunchs de Ah, chaque les deux, bar. là, les deux chipmunks, en tout cas. Je vais dire les deux chipmunks, je dois dire les deux munchkins. Il y a une différence entre. T'as des chipmunks dans tes shirts. Timbit. Des Timbits, Ouais, des Timbits, des ça marche munchkins. plus. Anyway, fait OK, que, prochaine ouais. question. Combien a coûté Calinette et as-tu ramassé la facture? Honnêtement, il y a des factures que j'ai. La peinture, c'est moi qui l'ai payé. Les toilettes, ça a été fourni par Wosley parce qu'on leur a fait tellement une bonne pub qu'eux autres, ils tripaient. Même qu'à la fin, j'avais dit, hey, les toilettes, les voulez-vous, les urinoirs? Puis le monde, on dit, mon chum m'avait dit, on peut pas les rechiper. Les boîtes ont été ouvertes. Fait qu'on avait dit en ondes, y a-tu quelqu'un qui veut des urinoirs? Le gars, hey, moi, je le fais construire, j'en veux une. Fait qu'on a tout autographié, les toilettes, les urinoirs, puis les gens venaient chercher. Un gars qui m'a déjà envoyé une photo. Dans son salon, il y avait l'écran géant, la TV, tout ça, puis t'as l'urinoir, tout signé le dessus. coin. Anaïs Favron, moi, puis toute la... Ouais. Fait que, ouais, je me souviens plus combien ça avait coûté, Groupe Calinette. Mais tu sais, vous connaissez mon toc. Je ramassais quand même pas mal. Je pense qu'on l'avait fait nous-mêmes, là. Ron puis moi, j'avais tout nettoyé, tapis, on avait acheté du stuff, mais... Non, peut-être pas la ferme. La ferme, c'était peut-être Groupe Calinette. On a peut-être. Mais j'ai pas payé ça. Pas les factures de nettoyage. Là. C'était tellement viral, c'était fou, ça explosait. Là, écoute, ça, là, aujourd'hui, tu ressors ça, là, c'est malade, ça marche. Là, ouais. Ah non, c'est clair. Il y a du monde qui. Il y a quelqu'un qui m'avait proposé une émission que les patrons de compagnie t'écrivent, puis tu pars, puis tu vas faire des mauvais coups. Ou pas les patrons, les employés t'écrivent hey, moi, j'ai un boss à telle compagnie, ça serait le fun de des piéger, puis tout ça. my Puis God. on te donne telle idée. Il n'aime pas telle affaire, il n'aime pas telle affaire. On rentrait dans la nuit, on refaisait ça, puis on repartait. Mais bon, ça n'a jamais été fait. Fait que voilà. On aurait pu aller OK, mal. une autre Un question. jour, ouais. Lors des suggestions Non, toi, de- tu sais, Lors des suggestions de mauvais coups d'auditeurs. Attends, as-tu écrit vraiment l'art? Non, c'est Hey, vrai. chaque solo, là, il faut que tu sois là, puis tu fais chaud des questions de même. C'est OK. bon, ça? Frank 48423 Beavis. Lors de suggestions Il y a des faux noms. auditeurs pour les mauvais coups, Ouais. c'est quoi la pire que tu as eue qui était comme impossible à réaliser? Hey, je sais pas ça a été quoi la peine, mais à un moment donné, je vous donne un exemple. Quand tout a été fini, je me souviens pas, on a eu des... il y a des affaires que ça avait aucun bon sens. Là. Tu sais, à un moment donné, il y en a un qui avait dit « Rentre un aquarium, mets des homards. » C'est, tu sais, parce qu'on... Transforme la pièce en Ah non, aquarium. c'était fou. Mais là, à un moment donné, il y a des affaires qui se faisaient juste pas. Mais il y a un gars qui était venu écrire... C'était rendu un combat à la fin. C'était moi. Sur la page principale du site Internet de Radio Énergie, t'arrivais, puis t'avais moi avec des gants de boxe devant mon directeur des programmations, puis c'était rendu qui va battre qui là, sur les mauvais coups qu'on se faisait. Lui, il ne faisait pas des mauvais coups, mais il avait dit... C'était écrit « Prochain mauvais coup, je te suspends ». Il y avait une pétition, le monde... Non, vous ne pouvez pas le suspendre, c'est à cause de lui qu'on écoute Énergie, c'est malade, vous ne pouvez pas le suspendre, Et la dernière journée, il y a un gars qui est venu écrire une suggestion à mon directeur des programmations. Il a dit « Voici ce que moi je te propose, parce que tu ne peux pas suspendre bande de ta programmation parce que le monde va aller ailleurs et ne t'écouteront plus. Mais une chose qu'on peut faire, il dit « Moi, je peux le suspendre pour toi. »
Là, mon directeur de programmation, il fait « Je comprends pas. » Il dit « Je suis le propriétaire d'une compagnie de grues. » Il dit « Fait que pendant une émission complète, commandité par Chevrolet, parce que Phil est commandité par Chevrolet à Tremblay Autogroupe. Il dit, on prend une Sonic ou une Spark, là, une char. Il dit, je vais le lever avec ma grue, puis on va le suspendre au-dessus du pont Jacques-Cartier pendant 3 heures de temps. Et j'ai fait un mauvais coup à mon patron. Mon patron, il a annoncé qu'il allait me suspendre. Il a dit, demain matin, soyez là, je suspends Philippe Bande. Tout le monde était... Le monde m'écrit, si vous le suspendez, nous autres, on s'en va. Et c'était ça, le stunt. Ils m'ont attaché dans une Spark, un char ou une Sonic, c'était la mini. Ouais. Ils m'ont attaché avec une grue. Ils m'ont monté au-dessus du pont Jacques-Cartier. Puis pendant 3 heures de temps, je faisais de la radio live dans le char devant. Je regardais dans le ciel. Où on était super en bas, je me souviens pas. Hey, man, à la fin, je tripais plus. Là. J'étais comme, OK, man, sortez-moi de site. Il y avait du trafic. Je peux même pas croire qu'ils nous ont laissé faire ça. C'est malade. Aujourd'hui, tu fais comme... Ça, à la limite, ça leur a pris des permis pour installer oui, c'est clair, c'est clair. Mais la suggestion venait d'un gars de grue qui avait dit... Hey, la merveilleuse, ce gars-là. C'était bon, ça. C'était bon en sang comme idée. Quoi, tu as une dernière question? T'as-tu fini ta séance de questions? Lors du mauvais coup. Lors du mauvais coup. Lors du mauvais coup de la fermette. Qu'as-tu fait avec les animaux après? Ben, on est allé reporter. La femme était là, elle est restée. ça va On l'a manger pla- ici. on l'a pla- ouais, c'est ça. J'ai fait 2 œufs bacon avec... Il y avait un cochon, il y avait des poules. On s'est fait un sale déjeuner. Ça se mange ici. L'âne, on s'est fait un rôti dans un filet d'âne. Non. Mais pour vrai, on les a juste... écoute, j'ai redescendu avec, mais tu sais, c'était malade. Le monde tripait tellement. Là. Mais non, mais rentre, chérie, c'est pas grave. On achève, viens-t'en. C'est parce que, je sais pas, Frank, il y avait une séance de questions. des questions. Et j'ai des questions pour toi. OK. Non, les animaux, on est allé les reporter. Puis, non, il n'y a aucune cruauté animale, si c'est ça ta question. Je sais que tu voulais me piéger, mon salaud. Mais non. Mais hey, même là, chaque coup qu'on faisait, on faisait des stunts. Il y a des matins, là, on faisait des stunts, mettons, je relevais des défis. Puis on allait dans le livre de records Guinness, puis un gars qui avait mangé, mettons, en 2 minutes, 36 bangs donuts de Krispy Kreme. Je dis, moi, le battre, rien, là. Je rentrais le matin, puis je bouffais des bangs comme un malade. Puis le monde, à un moment donné, nous avait dit, hey, mais c'est pas drôle, il y en a qui mangent pas. Fait qu'à chaque fois qu'on finissait ces stunts-là, on redonnait, pas les beignes à moitié mangés, mais on refaisait la même quantité, puis on allait porter ça des centres à Montréal, tu sais, souvent l'itinéraire, c'est ça? En ville, là, le journal, en tout cas, il y avait leur bureau pas loin. Puis on allait porter ça là-bas. Dans la rue. Fait que, Et puis ça, c'était pas long, là. Hey, OK, on a tant de bouffe au coin de Relévesque-Papineau. Dans 5 minutes, je descends en bas. Et tabarnak, c'est malade. La police ne trippait pas, là. J'ai déjà eu une contravention par la police du poste 22 parce que j'avais acheté une machine pour faire des bulles du savon, foam. Ils ont fait un foam party pour mon retour à la radio. Puis du 3e étage, là, les bureaux en haut de la comptabilité, là, il y avait de la mousse. Là. La police est arrivée. C'est l'idée à qui? Puis moi? OK, parfait. Donc, c'est à toi qu'on donne ça. J'avais fait, OK, ouais. Là, il trippait plus parce que ça en liche que dans la rue. Il y avait de la mousse sur René Lévesque. Puis je criais, tu laves ton char. Tu passes, tu laves ton char, on est là, on s'amuse. Non, on s'amuse plus. Fait que voilà. Ça va des égouts pis tout. Là, c'est ça. Oh my God. Hey, mais merci pour tes questions, Beavis. Fait que Beavis, à partir de maintenant, il va falloir enlever les t-shirts. On rajoute ça sur sa tâche. Ouais. Mais Beavis and Butthead, tu peux y remettre ça, là. Puis honnêtement, laissez-les ici. Vous allez les mettre à chaque fois. Ouais. Puis, tu vois, on vient. Calix, c'est quoi les chances? Attention, Pierre Pagé. Ah ouais? Parce que je suis allé faire vos chandails de Beavis and Butthead, puis j'ai fait faire des chandails de vent en face. Puis j'ai vu un T-shirt avec le signe Cobra Kai, un hoodie avec le signe Cobra Kai, puis j'ai fait tapager. Je t'en prends-tu un? Il fait malade. C'est sa série préférée. Il ne parle que de ça. Il dit ma série, salut mon fil, oui, prends-moi-en un. Ouais, ils sont rendus à 6. Ouais, ils sont rendus à 6. Je pense que c'est la dernière, là, c'est The Final. All right, fait que merci la gang. Merci Patreon, Instagram, Facebook, TikTok. On dirait une toune. Puis sinon, www.levandenface.com, nouvelle plateforme à la carte. C'est slick, c'est beau. Tu tapes là-dessus, double-clic. Merci, bonsoir, t'écoutes ce que tu veux. All right! Yeah! On met nous dit. Ouais!